Bienvenue à Jean-Thomas. Je dis jamais Je dis pas le nom du show, puis le dernier coup, j'ai dit le nom du show. Je devrais juste partir avec bonsoir ou bonjour. Moi, je t'ai trouvé vraiment pas professionnel. C'est assez zéro. C'est assez zéro, c'est live, hein? Tabarnak. T'as pas de démissionner de ton propre podcast? On enlève le... Ça va être juste Jean-Thomas et quelqu'un. Et autres. Jean-Thomas et Pierre vous écoutent. Jean-Thomas et Pierre vous écoutent. Ah, comment, Pierre? Ah ouais, je suis là. Ah ouais, mais... Go. J'aime ça. serait fou que moi et Pierre, on répond genre à 400 questions par des oui et des non. Oui, non, je sais pas, ça m'intéresse pas. Ça te regarde pas. Ça te regarde pas. Who cares? Get out. Ah, calice de tabarnak. Je viens de recevoir moi, j'étais tout excité parce que je viens de m'acheter un nouveau véhicule que je fais modifier parce que je suis The Rock. Je veux devenir... Les Patreons modifient ton char, dans le fond. Je veux devenir... Tu sais, t'as parlé de ton mépris pour Fast and the Furious. Je suis en train de devenir Fast and the Furious. Mais là, les gars me disent qu'ils ont un délai avec mon véhicule. Oh, shit. Ouais. Et moi, de rétorquer inacceptable, juste en caps lock, puis avec des traits d'union entre chaque lettre. Jean-Thomas, t'as beaucoup d'affaires devant toi, hein? Oui, j'ai... Jean-Thomas, il a soif aujourd'hui. J'ai mon petit jus avec un peu de vodka dedans. J'ai des glaçons, j'ai de l'eau. Je suis bien équipé, j'ai un bouchon. Je vais seulement le garocher à terre éventuellement, ce bouchon-là. Parfait. Puis je pense que dans l'épisode précédent, je sais pas trop, corrige-moi, mais j'ai été assez tête par rapport à ma proximité du micro. Hein. C'est impeccable. C'est ça. C'est juste que physiquement, des fois, tu t'écrases. Je m'écrase, mais c'est ça. J'ai des problèmes de posture dans la vie, j'ankylose du dos. Ah! Hey, j'ai vu une affaire qui vendent pour la posture. J'ai pas assez proche de l'acheter, puis ça m'a vraiment déçu que j'ai regardé ça, puis j'ai fait, c'est pas fou, ça. C'est une affaire que tu te mets dans le dos, puis tu le connectes à ton téléphone, puis là, ben chaque fois que tu es penché de même, ça vibre un peu. Est-ce que ça doit être pour te fatigant? garder de même. Puis après, l'application, ça te dit, tu as eu une belle posture 82% de la journée. Ouais, je sais c'est quoi. J'ai un ami qui Asti, c'est... Chris que c'est naïf à acheter ça. Mais j'ai pas assez proche. Ben, moi, en fait, j'ai tellement un réflexe de m'écraser que je pense que ça m'aiderait, là. Mais j'essaie de me redresser. Toi, en plus, t'as une belle posture. Moi, je suis bossu, puis je suis le gars qui fait « On s'en fout! » Pas besoin, tu sais. T'es bossu? Mais je suis bossu un peu. Plus ça va, plus je suis bossu. Vois-tu, là, ça paraît pas. Là, t'es pas bossu. Mais je suis courbé. T'es difforme. Ouais. On dirait... Chaque fois que je marche, le monde pense que j'ai du vent dans le dos. Il est en train de tomber, ce petit monsieur-là. Faudrait peut-être l'aider. Combien? Genre 5 et 9? Je mesurais 5 et 11, là, je suis rendu à 5 et 6. Non, mais t'as jamais mesuré. Je suis 5 et 9. T'es 5 et 9? Ouais. 5 et 9. Moi, je suis 5 et 11, brag. Oui, je mesure 5 et 6. Pour vrai? Ben oui, pour vrai. Aucun respect, moi, pour cette grandeur-là. Toi, en bas de 5 et 7. Mais mon père mesurait 5 et 4, fait que... Ah ouais, c'est vrai, ton père était petit. Très petit, monsieur. Mais tellement de prestance qu'il paraissait géant. Sa mère, 6 pieds 7. Ouais, c'est ça, ta mère était grande. Ah, ma mère était interminable. La photo de mariage, il a fallu qu'ils inversent leur linge. Non, ma mère était 5 et 3, ma soeur 5 et 2. Tes oncles, en plus, tu sais, du côté à ton père, sont tous relativement petits. Ils sont 5 et 4, 5. Ouais, mon 5 et 7, 6. OK, ils sont plus grands que je pensais. Mais du côté à ma mère, ses frères étaient grands. Ils sont encore grands. Ils mesurent des 6 pieds. C'est pour ça que t'as... C'est ça. Moi, vois-tu, du côté de mon père, ils sont super grands. Ma grand-mère, du côté de mon père, grand-mère paternelle, elle mesurait 6 pieds. Pour vrai? Ouais. Puis elle est née en 1890. Tu sais que dans le temps, un géant homme mesurait 5 pieds 7, là, tu sais. Fait que mais mon grand-père mesurait, je pense, 5 et 2 ou 5 et 3, tu sais. Il était petit en crise. Fait que moi, c'est pour ça... Je suis en train de remarquer que t'as comme un petit Jacques Languirand là, sur un sourcil. C'est vrai? Qui descend? Ben, il est comme un peu rebelle. Il est blanc. Ouais, non, je sais. Il est plus long que les autres, mais comme Languirand avait des sourcils interminables, toi, c'est comme si
t'as la version proportionnelle d'un Languirand, mais qui reste petite, mais on le voit vraiment Je suis un peu énormément. comme Jacques Languirand. Ouais. Je suis content que j'ai pas d'enfant, sinon Ouais. il y a de la snatch qui se ferait manger. Lui, il mangeait la noune à sa fille, hein? Je sais pas. Ah ouais. Je me rappelle pas de l'histoire. C'est un grand homme, pareil. Tu sais pas l'histoire de. Ben, je me rappelle qu'il y a eu un Languirand? truc un peu louche sur lui. Mais c'est sa fille. Un peu c'est sa louche. fille. Un peu louche. tabarnak. Chris, il est sorti avec sa C'est fille. quoi qu'il faut Je me faire pour que ça devienne vraiment Non, mais je me louche? rappelle pas du contenu de l'histoire. C'est pour ça que je Ouais, dis ouais. que mais je me rappelle que c'était de cet ordre-là de trucs pas chic. Ouais, ouais. Mais je me rappelle Ouais, pas. moyen chic. là. Ouais. Puis ça avait sorti... il était encore vivant. Oui. Il était encore assez vivant. malade, lui, vers il, la fin. il était Alzheimer placé, ou, ouais. Oui, il était Alzheimer à la fin de vie. Okay, c'était tellement mêlé. Il se rappelait pas comment couper ses sourcils. Bon. Excusez, c'est politiquement correct. Mais tu sais, mais en même temps, tu ris d'un pédophile qui a abusé son enfant. Puis tu te Ça, sens c'est- mal. Mais moi, c'est ça. J'ai trop d'empathie. C'est ça qui Ouais. arrive. Le cœur, ça à la main, cet homme-là. Mais moi, Jacques Un bouchon Languirand, c'est que sa fille était une lesbienne. OK. Plus tard, pas à l'époque qu'elle se faisait manger à noune, vu qu'elle avait juste 7 ans, fait qu'elle n'avait pas d'orientation Pas choisi encore. Là. Mais elle savait juste qu'elle aimait pas les vieux monsieur avec des sourcils qui chatouillent son bas du ventre puis sa face. Et c'était le seul gars qui te mangeait à noune, si ça te chatouillait dans le front. Mais ouais, c'est ça. C'est la blonde. Parce que sa fille est morte. Puis quand sa fille est morte, là, la blonde de sa fille a sorti un livre. Ah, OK. Puis il y avait du monde qui disait ça se peut pas, blablabla. Mais tu sais, en même temps, Chris Elle est décédée jeune, quand même? est décédé, maladie? je pense, du cancer. Ou, tu OK. sais, je réponds ça, là. Tu sais, j'ai aucune idée. Mais c'est cause naturelle. Mais ça me semble que c'est pas un suicide. OK. Mais c'est jeune, relativement jeune. Mais Jacques Languirand avait comme 90. Fait que peut-être sa fille avait 69, là, tu sais. Ouais. D'ailleurs, quelqu'un qui m'a obstiné, puis je l'ai remis à sa place. Ben non, je l'ai pas remis à sa place. Mais j'ai juste précisé, dans un Vous écoute, je parlais de que Kirk Douglas avait genre quasiment 103 ans. Puis OK. elle me dit, c'était cool ce bout-là, mais il est mort l'an passé. J'étais comme, il me semble que non. Puis je suis allé voir, puis je dis, mais non. Ouais, il est Kirk pas mort, Douglas, ce c'est homme-là. pas mort. Fait qu'elle a fait, ah, pardon. Ça a Le été monde- une grosse zizanie. En plus, tu sais, corriger quelqu'un sur un podcast, c'est tellement facile. Parce que là, vois-tu, moi, je parle de la blonde ou la femme de la fille à Jacques Languirand. Ouais. Mais tu sais, j'ai pas checké sur Internet. Je fais juste, ouais, me semble que. Mais le monde qui sont pas trop sûrs peuvent juste cliquer sur pause, tu Google, Ben ou oui. même sans cliquer sur pause. Tu rouvres une autre fenêtre, puis Ouais. tu vas voir. Tu tu sais, sais, je- Chris, C'est bon, ça. Ouvrir une autre fenêtre, je trouve ça Ouais. vraiment bon, Pierre. Ben, on Tu est rendu. m'impressionnes. T'es moderne. Ah ouais. asti que je suis moderne. Il est hein? moderne. T'ouvres là, une autre fenêtre. J'ai jamais essayé Tu ça. ouvres une autre fenêtre. Ça a bien l'air cool, ouvrir une autre Ben, fenêtre. écoute, je fais ça constamment. moi. T'ouvres-tu des autres fenêtres toi, sur Firefox de temps en temps? Moi, c'est que des fenêtres ouvertes. Oh, d'ailleurs, j'ai une anecdote de fenêtre ouverte. Oh! que- Oh! Moi, j'ai un sens d'humour d'un enfant de 4 ans qui vivait à une époque que des jokes homophobes, c'est encore acceptable. Fait que l'autre fois, on faisait en route vers To Survivor, le show qu'on... Ben, le show... je dis... J'allais dire c'est ton show, mais tu sais, C'est notre show. c'est notre show, mais tu sais, c'est le show qu'on fait au terminal. Et là, Jean-Thomas, il se prépare tellement. Fait qu'il avait son ordi, puis il y avait à peu près 68 fenêtres d'ouvertes. Fait que j'ai modifié toutes les fenêtres, sauf la majeure. Puis c'était juste genre des gars qui s'enculent, des gars qui ouais. sucent, des gars déguisés en poney qui s'enculent. C'était que... Là, tu sais, puis je googlais des affaires de, tu sais, basic, là, genre ugly gay. Ça ferait 4 là, j'étais jokes de comme- suicide grade, c'est plus drôle, et ça prend des laits. Je savais qu'il devait y avoir quelque chose de louche parce qu'il gossait sur mon ordi. Puis là, après ça, il a essayé de mettre ça sur le dos en me disant, j'étais en train de manger, puis ton ordi, il traîne. J'étais comme, il me semble que tu naviguais il y a genre 15 secondes. Fait que là, quand j'ai vu toutes les gay porn, je me suis dit, ah, voilà, le temps bien investi de Mike. Puis là, à cette heure,
dans mon historique, j'ai beaucoup de gay porn. Si mon ordi est trouvé en ce moment, je suis un consommateur régulier de gay porn. En même temps, un historique, ça s'efface pas pire aussi. Oui, Ouais, mais ça laisse pas des traces, tout ça. je me suis abonné avec son email à 8 mailing lists. Ouais, puis des Patreons de gay porn. Ah, Ça, j'ai vu, il y a beaucoup de Patreons de porn. Pour vrai? Hein? Ouais. J'ai vu ça l'autre fois. Tu t'es dit, on pourrait me partir un petit sideline. Ben ouais. Nous, on pourrait faire de la... On pourrait-tu faire de la porn? On pourrait-tu devenir des gigolos, des Patreon gigolos? C'est-à-dire qu'on fait un petit peu de porn sur le site puis que les gens payent 60 par mois, mais on fait des affaires. Le pire, c'est que moi, c'est un de mes rêves. J'avais fait un numéro que j'ai fait en rodage puis que j'ai mis de côté à un moment donné, puis j'avais comme trop de jokes que je trouvais qu'ils pouvaient se ressembler. Mais j'avais comme écrit un numéro sur... ça donnerait quoi si, mettons, j'avais carte blanche pour faire un vidéo porn à ma sauce absurde. Puis là, je décrivais ça ressemblerait à quoi. Puis ça serait comme des affaires complètement déconnectées. Puis le gars la fille, elle se déguise en abeille. Puis après ça, il y a de la pénétration. Elle est comme super mal enlignée pendant 45 minutes. C'est super mal filmé. En tout cas, bref. Un zoom-in. À un moment donné, il y a un zoom-in sur le vagin, mais interminable. Tu fonces à l'intérieur du vagin et c'est comme un trou noir pendant 6 minutes. Zoom out. En tout cas, bref, c'était meilleur que ça. Mais j'aime encore l'idée. Mais j'aimerais ça pour vrai faire de la porn absurde, drôle. Moi, je pense que je l'écouterais si, mettons, il se passe des affaires déconnectées. Fait que je l'écouterais plus d'un point de vue humoristique, mais on dirait que c'est comme un... tu jouerais-tu dedans? Ben, peut-être pas comme performer, mais je pourrais avoir des petits rôles. Des petites apparitions, des petits caméos. Des petits caméos. Moi, c'est ce que j'aimerais. Tu sais, là, je reviens au gay porn. J'aimerais voir le gay porn absurde que c'est deux gars qui trouvent ça complètement dégueulasse, des relations sexuelles entre hommes. Fait que c'est juste arc, arc. What am I doing? Les yeux fermés. Après, le téléphone sonne tout le temps, puis c'est la mère d'un des gars. ou le père d'un des gars. T'aimes pas ça, fourrer mon fils? C'est quoi l'affaire? Ok, je me comprends. Mais non, mais ça pourrait quand même être drôle qu'on développe un volet... un volet porn au porn Patreon. humoristique. Mais ça, moi une affaire qui marcherait pour vrai, là, parce que, tu sais, moi, toi, t'as encore une shape, mais moi j'ai une shape trop burlesque pour le porn. Ouais, t'sais, mais ça serait... parce que il y a eu des porn stars avec ma shape, mais il y avait des graines longues de même. Moi, j'ai une graine de gars qu'il faut qu'il soit en shape. S'il veut faire du porn. Fait que moi, par exemple, ce que je pourrais faire, puis je pense que ça marcherait, c'est si je disais au monde, mettons, genre des webcams live, mettons, pour 100 pièces, vous décidez qu'est-ce que j'insère dans mon anus. Ça peut être des... Mais il faut que ça soit dans la pièce. 100 pièces. Par mois? 100 pièces. Non, oui. One shot Ou 100 pièces par mois, puis ils ont le droit à une chose. Puis moi, il faut que j'aille acheter cette chose-là. Fait qu'on verrait s'il y a du monde qui m'aime pas. Il nommerait des affaires qui coûtent plus cher que 100 pièces. OK, ouais, dans ce sens-là. Mais tu sais, un canif, t'as parlé. oui, Mais tu sais, un canif, tu rentres l'autre bord, puis... Oui, par le manche. Ben moi, c'est... J'allais dire, moi, c'est ça que je ferais, là, mais... Non, je pense que c'est ça que tu fais. Ça, c'est ça ça que tu fais. Ça marcherait pas, mais ça serait ma meilleure chance de l'argent facile avec le porn. Moi, jeune, j'ai essayé un tournevis. Ah ouais? Un manche. Pas longtemps, là. J'ai jamais rien essayé de tricky avec mon... Comment longtemps? Attends, il faut revenir à ça. Là. Ben, juste, comment longtemps? Une bonne demi-heure? Ben non. Mettons, juste... mettons, rentrer de tout ça, mettons. OK. Puis là, tu le ressors après. Ben, T'avais-tu mis un condom dessus? Non. Ou juste... Non, je l'ai passé. C'était-tu un des outils à ton père? Probablement. Ah, tabarnak, ton pauvre père! Calisse que là, tu le voyais. avec un peu de brandy. Ben que ouais, le tournevis glissait tout le temps dans ses mains. Ben oui, j'en Avec quel âge? 13, 14. Okay. Parce que toi, c'était les bottins, moi, c'était les coussins de divan, là. OK. Les coins de divan, là. Mais t'étais bandé un peu. Ben, pas un peu. Énormément. Énormément. J'étais étourdi, là. Assez pour être étourdi. Mais moi, j'étais un
un inséreur de suppositoire régulièrement dans mon anus. Pour des raisons... Combien de fois plusieurs fois par année, plusieurs semaine? fois par jour. Non, mais pas Non, dans quand un je suis mois. grippé, là, mais dans le sens que c'est vraiment quand... Fait que toi, une grippe, c'est tout de suite. Ben, Toi, c'est parce que c'est ton Tylenol, genre. Non, là, mais c'est un bon casse-grippe. Puis quand j'ai la voix puis j'ai un show le lendemain, les néolaryngobis, c'est vraiment efficace. Hey, mais ça, apparemment, c'est super dangereux, tu sais. Ils Mais ont rendu illégal pendant un bout de temps. Ouais, mais je pense qu'ils ont dû changer quelque chose parce qu'ils sont devenus back-order où ils ont été retirés des étalages. Puis je pense qu'ils ont changé quelque chose d'un point de vue norme légale canadienne, pharmaceutique, je sais pas trop quoi. Ils sont revenus sur le marché. Puis là, moi, je me suis informé puis ça a l'air que c'est plus dangereux. C'est plus dangereux, mais toi, t'en rentrais quand même 60 par année. À l'époque, c'est dangereux. je mets pas juste je mets des casse-grippe aussi qui s'appellent, je pense, du démosiméol. Si je pensais que t'allais dire des petites bouteilles de Tristan. Ah ouais, ça je le fais aussi. Hein? Ah, je fais bien des affaires. Ah ouais, OK. Non, mais... fait qu'on dirait que j'ai comme pas... Je me lave les mains avant et après, puis je trouve pas ça dégueu. Moi, on dirait un suppositoire, là. Tu sais, quand j'étais petit, ma mère, elle me rentrait des suppositoires des fois quand j'étais malade. Mais moi, l'idée de moi me rentrer de quoi dans le cul pour me guérir, je fais comme... On est en 2019. Là. Il doit y avoir une meilleure solution que mon anus. Ah ouais, là, pour vrai, tu ne mets jamais de suppositoire. Jamais. J'ai mis... Moi, t'en mettre un, moi. J'ai pris des laryngobites, là, ou je sais pas trop quoi. Néolaryngobis. Ça, j'en ai déjà pris une fois. Je m'étais déjà rentré... Puis ça, je n'avais parlé dans le show. À l'époque, Laurent Paquin m'avait parlé du truc de la gousse d'ail dans le cul. Oh. Mais c'était à l'école de l'humour. Puis j'avais... Tu sais, quand tu perds ta voix, apparemment, tu te rentres une gousse d'ail dans le cul. Moi, j'étais à l'école, puis à l'époque... Tu sais, quand j'étais à l'école, tous mes repas, c'était de la bouffe micro-ondes ou des toasts ou des céréales, tu sais. Puis là, j'avais été à l'épicerie, j'avais acheté une gousse d'ail. Puis là, je voyais la petite grosse affaire. Puis j'étais comme, all right, on va... Je catchais pas que ça se défaisait, qu'il y avait plein de petites gousses. Puis là, je me poussais ça, ses fesses. Ouais, c'est gros un peu. Tabarnak. Puis là, j'avais poussé. Puis là, ça avait comme cassé. Puis il avait tombé. Puis j'avais fait... Ah, ouais, ça a plus de sens. Là, je m'étais rentré une gousse d'ail dans le cul, ça avait zéro marché. Non? Zéro. Ça doit juste chauffer. Même pas. C'est qu'après, tu rotes, puis tu sens comme si t'arrives de chez Amir, tu sais. Tu sens le... Même pas Amir, mais plus resto grec. Resto grec, là, ouais. Ouais. Petite casa grecque. Ouais, un Kojak, là. Ouais. Hey, on a une question. Notre début, d'habitude, on parle pas beaucoup du sexe à sous-écoute. Puis c'est pas vraiment du sexe, c'est plus des gousses d'ail dans les fesses, ça. Mais question de Maxime Savard. Préfériez-vous faire les 90 premières pourcents d'une pipe ou les 10 dernières? Faire, tu veux dire. Ouais. Mettons s'il fallait que tu suces un pénis. Est-ce que tu aimerais mieux starter le gars ou le finir? Excusez, j'ai accroché le micro. C'est sûr que je ferais le premier 90%, je pense. Là. Ben, dans le sens qu'est-ce qu'il faut que j'accueille le 10%? J'accueille la conclusion du 10%? C'est quand même Mais tu peux te important. tasser. OK, si je peux me tasser... Est-ce que tu aimes mieux sucer un pénis longtemps, pas de sperme, ou pas longtemps avec du sperme? Ça dépend. S'il aboutit pas dans ma bouche, j'aime mieux le 10%. Puis ça me tente pas que ça m'éclabousse dans la face non plus. Là. Fait sur le chest? Ouais, 90%, c'est parce que la proportion est comme grosse. Parce que si, mettons, le gars, il vient en 1h30, ça devient 1h22, 8 minutes. Ou, mais tu le sais pas aussi. Peut-être le gars vient super vite, puis t'es comme, mais je suis correct, puis le 10 pour... Tu sais, puis direct, il devient dans la gueule. Toi, je choisirais quoi? Moi, là, je sais pas pourquoi je regardais Pierre. Moi, j'irais avec, j'irais avec la fin. J'aime ça voir le monde heureux. Puis, c'est moins long. Ouais, mais donc, il aboutit pas dans ta bouche, donc. Non, à moins qu'ils veulent. Mais c'est que moi, j'aurais pas... Moi, premièrement, je pense pas que les 90 premiers pourcents, je pense que je serais mauvais pour sucer un pénis. Fait que ça serait juste trop long. Mais la fin, tu sais, il est déjà quasiment rendu. Fait que je pourrais arriver à faire n'importe quoi.
Mais j'avais déjà... ça me fait penser à ça parce que des fois, moi et mes amis, dans la vie, on joue à Would You Rather. Là, c'est un peu ça le concept. Là. Mais j'avais dit, mettons, parce que moi, j'ai aucune notion de bisexualité en moi. Mais je suis zéro homophobe non plus. J'ai pas des câlins entre gars, j'ai pas de problème. Toi, tu rushes un peu, mais moi, faire des câlins à un ami... Non, je rush pas. Non, tu rushes pas, mais tu le dis toi-même que t'aimes pas ça te faire toucher. Mais j'aime pas me faire toucher par des femmes non plus. Ouais, c'est non, pas, je comprends. C'est pas une affaire d'homophobie, Ouais, c'est juste... Je suis T'aimes pas à pas les l'aise avec contacts le humains. contact humain. Ouais. Mais moi, j'avais déjà dit, le Would You Rather qu'on avait fait, c'était OK, mon meilleur ami dans la vie, que je connais depuis que j'ai 4 ans, mettons que tu me dis, tu le suces 2 minutes, tu as le droit de fermer les yeux, ou tu le frenches à grande clarté, les yeux ouverts, à la grande langue qui s'éparouette un peu partout, une demi-heure. Je pense que je le suce 2 minutes. Parce que le fait que c'est mon meilleur ami, le Frencher, les yeux ouverts, il fait super clair. Ça dure une demi-heure. Je vais faire comme c'est trop long. C'est trop long, c'est trop glaçant. Tandis que le suçage, à la limite, ça va vite. Ça va être un tough moment à passer, mais ça va être dans le noir. Je vais avoir les yeux fermés. Ah, Lui, ça va. il sait-tu que c'est toi pendant qu'il te suce? Ou il pense que c'est... Non, en fait, c'est moi qui fait l'action de sucer et de necker. Mais lui, pendant qu'il se fait sucer par toi, il sait que c'est aussi. toi? OK. Ouais, Puis as-tu le droit de rire? Il peut rire, ouais. Je sais pas si c'est mieux sucer quelqu'un qui rit ou sucer, mettons, ton meilleur ami qui fait... Ah non, Chris, encore pire. ouais, non, il n'y a pas le droit de Ça fait faire ça. tellement longtemps que j'attendais ça. Ouais, là, Faites c'est ça. un peu... Caliste fait semblant de m'intéresser à Survivor pendant 8 saisons. Ouais, faudrait que je rajoute des règlements. Mais tu comprends-tu le dilemme que, mettons, necker quelqu'un les yeux ouverts, c'est comme super intime. Ah ouais, tu sais. Puis mon meilleur ami, je l'adore, mais on dirait que je trouve ça Ben, c'est pire comme, quand c'est tu comme connais trop le quelqu'un. concept d'une prostituée, tu sais. Tu sais, mettons, tu sais, les prostituées, tu sais, puis je me fie, toutes mes théories, c'est prostituées, c'est basé sur le film Pretty Woman, là. Mais, tu sais, les putes sucent, mais ils frenchent pas, parce que frencher, c'est plus personnel. C'est plus personnel, ouais. Ouais. Mais... Moi, j'aimerais mieux frencher que sucer. Pareil, là. moi aussi, Un de gars, loin. tu veux dire? Un gars... Mais une demi-heure, mettons? Ben, Une demi-heure versus 2 minutes, ça rajoute pas à ton dilemme? Une demi-heure. C'est trop long, frencher une demi-heure. Ben, c'est ça le dilemme. C'est pour ça, Ah ouais. sucer 2 ou Frencher 30. T'es un peu embêté. Y a-tu de Ouais, la c'est ça, musique? c'est un bon. S'il y a de la musique... Il y a le meilleur album de Rush en background. Tu sais, parce que Frencher avec la musique, t'as l'impression, Chris, j'ai comme 11 ans, je revis ma jeunesse. Parce que je trouve ça super intime, le French. Puis le fait que ce soit mon meilleur ami, ça rend ça... Pour bien du monde, ça rend ça moins pire. Ça devrait rendre ça moins pire, mais on dirait que ça rend ça pire. Puis en plus que je sais que lui, il haïrait ça. Ah ouais. Il voudrait pas qu'on vive ça ensemble. Fait que c'est ça. Ah, Moi, je pense que j'avais conclu que je serais plus 2 minutes dans le Ça monde. serait magique, par exemple, pour vrai, qu'il fasse semblant d'aimer ça. Ah ouais, mais ça, c'est sûr que c'est génial. Ah, wow! Il était temps, Jean-Thomas. oui. Il était donc bien temps. Ces J'en deux rêvais. petites lèvres qui enfin atteignent mon gland. Il était grandement temps qu'on vive ça ensemble, mon beau Jean-Thomas. Hey, Moi, j'ai l'impression qu'au bout d'une demi-heure, qu'il dirait, ben là, je suis excité, fait que suce-moi. Ah ouais. Mais il y a un petit peu plus de vigueur, Ben, ça, c'est un tu sais, peu c'est plus une vite. Frenchie une demi-heure, à un moment donné. Non. Ok, ouais. T'as-tu fini de faire ton agace? Ouais, c'est ça, tu finis. J'ai T'as une autre question? ici une question qui te concerne, mais elle te concerne pas. C'est bonjour Mike, est-ce que tu vas inviter Marc Labrèche à sous-écoute un jour? Ben moi, je l'ai invité, Marc, à sous-écoute, puis c'était censé marcher. Puis tu as-tu parlé, par exemple, de me frencher 30 minutes? puis de Ouais, me ça, j'y sucer ai dit deux? que à sous-écoute, tu le suces 2 minutes ou tu le French 30. Puis Ah, il ok. était comme, pas y penser. Non, mais ça avait failli marcher, puis il y a comme eu une nouvelle gig TV avec son émission où il parle d'actualité, j'oublie le nom. Moi aussi. En tout cas, bref, mais je suis sûr que je peux le relancer, mettons, pour Y le a-tu temps un des nouveau fêtes. show comme
Un peu la fin du monde? Non, c'est comme ils revivent une année dans l'histoire. OK. Puis, mettons, ils vont dire l'actualité québécoise de 1996. Ah, Chris, ça doit être bon, ça. Puis mais Oui. ça, oui, c'est bon. C'est plus. Ben, Marc Labrèche est toujours drôle parce que C'est plus informatif. c'est plus informatif. Mais lui- léger. Mais Lui, par exemple, tu sais qu'il prend de l'information, puis ça doit être malade. tu sais. ben, il est toujours bon de toute façon, Ah ouais. peu importe. Là. Puis il serait tellement bon podcast. Puis il avait dit oui, là, toute son équipe, quand on faisait Info Sexe Mensonge, il était comme ah oui, viens, puis on va venir te voir. Fait qu'il était vraiment willing, mais là, il y a comme des affaires qui ont changé dans son horaire, mais je vais le relancer. Je vais faire ça. Ça, c'est le Je vais show que toi, relancer. tu réalisais. 3006, oui. Des capsules. OK. Ouais, Pas ouais, Info ouais. Sexe Mensonge, parce que moi, Non, je non, suis- Ok, non. ouais, Non, non, excuse. moi, je faisais les 3006, voyons. OK. Ouais. Ouais, Quand ouais. c'était C'est filmé vrai. dans des maisons privées. Non, puis- non, ben, moi, je faisais la portion, tout ce qui était Les topo, VTR. là, les sketchs, les VTR, Ah, OK. puis le live devant les gens. C'est ça qui est c'était drôle que- de Marc Labrèche. Il y a eu chaque année, il y a un nouveau show, Ouais. puis ils sont tout le temps bons. Ben, Marc, c'est comme 3 ans son cycle, à peu près. Mhm. Ouais, à peu près c'est vrai. 3 Il avait ans, ouais. déjà dit ça en Ouais, je entrevue. pense que c'est à peu près 3 ans. Le show qu'il fait, là, présentement, c'est cette année-là. Cette année-là, le Cette titre. année-là. C'est ça. Fait que là, il y a une OK. année. Mais puis, j'ai-tu bien résumé le concept? Oh, oui, exact. Oh, oui. OK, non, je pourrais être sûr, je me suis C'est-tu pas trompé. c'est à Radio-Can ou à C'est à Télé-Québec? Télé-Québec. Ouais. OK. Mais Marc, c'est ça, c'est un gars. C'est un gars au talent inouï. Là. C'est un génie des arts. Dans le Ouais, sens qu'il est aussi bon comédien que. Je pense qu'il est encore plus drôle animateur et humoriste, entre guillemets, que comédien. Mais il est incroyable comédien, mais il est tellement solide dans tout ce qui Moi, il est m'avait humour. impressionné. Puis pas juste lui, puis là, la personne que je vais nommer après lui, ça sonne comme si je comprends pas Marc Labrèche, mais Marc Labrèche et Normand Brathwaite, les deux en entrevue sont hallucinants. Ouais. Sont Ah ouais. hallucinants. Quand Puis ils moi- sont ensemble, tu veux dire? Non, Ou séparément? indépendant, tu sais. Puis moi, je me rappelle, mettons, quand je suis arrivé, quand je suis sorti de l'école de l'humour, puis je commençais à faire de la télé, je voyais, mettons, des humoristes professionnels en entrevue qui avaient de l'air tout crispé, puis tout avait de l'air calculé. Puis après, je voyais Marc Labrèche ou Normand Brathwaite juste délirer, esti, partir sur des affaires. Puis là, j'étais comme, tabarnak, c'est bien plus drôle, ça, Ouais, ouais. que les humoristes. tu sais. Fait que, on dirait, Marc Labrèche, je me suis beaucoup inspiré de lui en entrevue. Ça paraît pas, là, vu que je suis pas bon en entrevue. Ben, t'es pas Mais, mauvais en non, entrevue. je suis pas mauvais, mais tu sais, je délire pas comme Labrèche, mais ça, on dirait, de voir Labrèche, il y a un vrai laisser-aller. Ouais, ouais, il Que- fait comme je m'en crisse. Ouais, c'est ça. J'ai jamais... T'avais-tu été voir son show qu'il avait fait au Jésus, son one-man show? Frankenstein? Ouais. Moi, je l'ai vu 3 fois, Ok. ce show-là, puis c'est ce qui m'a donné le goût de faire de l'humour, mais à l'époque, j'étais à Québec, moi. Tu l'avais vu, j'imagine, Je l'ai les vu, jours au Je Grand pense que Théâtre. c'était au Grand Théâtre. Mais je Ok. pense que c'était Octave Crémazie. Le titre, petit là. Grand Théâtre. Ouais. Fait que Puis, toi, t'as fait toutes les salles que lui il fait. Tu veux devenir Marc Labrèche? Ouais. ouais. Je savais pas qu'il avait joué Frankenstein au Jésus, par contre. Ouais, il l'avait. C'est là qu'il. Moi, vois-tu, quand j'avais sorti mon premier one-man show, je voulais jouer au Jésus. Puis c'était pas parce que lui, il avait joué là, mais cette salle-là était sur mon radar à cause de Marc. Fait que Frankenstein, à mon souvenir, ça doit être genre 80. fin 90, un genre de 96-17. Mais c'était Ouais, quoi? même avant ça. C'était quoi que le show? Frankenstein, c'était une version... c'était comme l'histoire de Frankenstein, mais version complètement distorsionnée et absurde. Ah, OK, OK. Moi, j'avais l'impression que c'était plus 93-14. J'ai l'impression que c'est juste avant que je fasse l'école de l'humour Peut-être. ou pendant que je fais. Parce que je me rappelle, Perrids avait été le voir. Mais Ok, je sais pas peut-être. s'il avait été pendant qu'on était à l'école. C'est-tu Ouais, c'était 94 Ça, je ou. suis en train de regarder. Il a dû faire une tournée de probablement 2 ans avec ça. Là. Mais moi, je l'ai vu... j'ai dit 3. Je pense que je l'ai vu 2 fois. Là. Le pire, par exemple, il doit pas avoir fait une tournée super longue. Tu sais, vu que la brèche à l'époque, Ça devait puis être niché même déjà aussi aujourd'hui. 92. OK, 92. 92. OK, bon, j'avais 17 ans. Fait qu'il est, tu sais, il est très. Tu sais, il est pas super grand public. Plus qu'avant, par contre. Plus là, qu'avant. À l'époque de Frankenstein, il devait pas être très connu à Ouais, la ouais. base. Il avait fait une coupe de galas juste pour rire, probablement.
je pense qu'il y avait peut-être ses chroniques plein air à Beau et Chaud qu'il avait faites, mais il était pas super connu. Fait qu'il devait être assez niche. Tu sais, comme. Puis dans le temps, en plus, lui, il était niche, puis il n'y avait pas de. Tu sais, on dirait par après, il y a eu des producteurs qui ont fait des gros shows en région. Mais à cette époque-là, j'ai l'impression qu'un show de même, ça devait être Québec, Montréal, Sherbrooke, Trois-Rivières, Gatineau, Chicoutimi. Ouais. Ça devait être ça. Tu sais. Parce que moi, dans mes... Ben, je l'ai déjà raconté, mais ma tournée de l'école de l'humour, c'était... Les endroits où ça fonctionnait au début, c'était pas mal les endroits que tu viens de nommer. Là, maintenant, ça marche partout, mais au début, en tournée avec l'école, il y a des endroits qui... Mon Dieu, que je me suis planté. Ah ouais? Incroyable. Aucun son. Mon numéro du restaurant, aucun son du début à la fin. Rien. Le néant. Puis on s'en parle avec les Denis des fois, mais les Denis, eux autres... Il y avait la musique qui meublait. Eux autres aussi, ça faisait des frettes, mais tu sais, ils sont deux. Ouais. J'ai un peu de guitare, des tunes. Moi, c'est... Qu'est-ce qu'en restaurant? Pas de gag, 7 minutes, rien. Pas un esti de rire. J'ai l'impression... Puis des fois, des... j'entendais... J'ai l'impression, par exemple, tu sais, en plus, mettons, tu sais, pour les Denis, le fait qu'ils étaient deux ou qu'ils sont deux, c'est que, mettons, un numéro de même qui lève pas, tout le monde devait faire... C'est que je l'aime pas. C'est que je l'aime pas. Mais eux autres qui étaient deux, puis que, tu sais, Vincent fait tout le temps semblant comme si c'est le plus beau jour de sa vie. Ouais. Le monde, tu sais, les Denis, le monde, je me rappelle, était fâché après eux autres. Tu sais. Le monde devenait agressif. Ben, moi aussi, le monde devenait agressif parce que moi, c'était... il y avait quelque chose d'insultant. Tu nous arrives sur scène et tu n'as aucun gag. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Tu nous expliques c'est quoi un restaurant sans gag? Fait qu'il était comme, Chris, tu te fous de ma gueule, je le sais c'est quoi un restaurant. Il comprenait pas le second degré, fait qu'il était en tabarnak. Puis moi, ça me faisait bien rire. J'ai un côté masochiste, mais des fois, ça faisait quand même des longs numéros. C'est en quelle année que tu as senti que là, le monde catchait? Quand j'ai fait le Grand Blond. OK. Parce que le Grand Blond, c'était... OK, fait que c'est pas si long que ça. Non, c'est ça, mais je pense mais c'est que la télé. La télé a fait en sorte que pour les gens, ils ont compris de plus en plus c'était quoi la démarche parce qu'ils voyaient d'autres numéros ou d'autres chroniques qui étaient dans le même ton, puis ils voyaient que la réaction en ondes, Marc, il riait, le public riait, fait qu'il était comme, OK, ça doit être bon, il était à la TV, etc. Mais, tu sais, le concept que je faisais, le vulgarisateur, je l'ai fait au Grand Blond. Quand ils ont vu mon restaurant, ils m'ont dit, viens faire ça ici. Sauf que le concept a un peu évolué. J'étais pas toujours en train il y avait quand même des gags. Là. C'était comme... Je parlais d'un sujet, qu'est-ce que l'hiver, qu'est-ce qu'un rendez-vous galant, qu'est-ce que... aller à la plage. Mais là, il y avait des liners. C'était pas juste... C'est mettre son maillot. C'était pas que ça, parce que sinon, tu comprends le principe. Mais... Ouais, puis le restaurant, c'était vraiment ça, tu sais. Le restaurant, c'était ça langue. Il n'y a pas de gag. Techniquement, il y avait zéro gag, tu sais. Non, il y en avait un qui c'était même pas un gag, mais c'était un genre de gag mauvais où je disais genre quelque chose comme vous pouvez toujours y aller en tramway, mais on n'est pas à San Francisco. Puis je faisais Là, le monde riait à retardement, mais je faisais comme si j'en avais poussé une salée. On n'est pas à San Francisco, il n'y a pas de tramway. C'est pas un gag, c'est un gag dégueulasse en fait. Fait que c'était comme le seul gag entre guillemets, puis c'était volontairement du sabotage. Là. Mais ouais, le concept c'était qu'il n'y en avait pas. Fait que... Oh, ça, il y a une question ici que j'aime la question. Ah, puis c'est Mo Lester, encore une fois. Un grand sage. Mo Lester veut savoir, pensez-vous que vous êtes les philosophes de l'ère moderne? Hey. Moi, j'entends souvent ça, tu sais, quand le monde dit les humoristes, je pense que c'est Norm Macdonald qui avait ce gag-là, tu sais, qui disait, tu sais, le monde dit souvent les humoristes sont les philosophes de l'ère moderne, puis il fait, non, les philosophes, c'est encore les philosophes, tu sais. Non, mais je pense que on peut être des relayeurs de ce qui est dans l'air du temps, là, tu sais. On est tu sais, on dit souvent ça, on est le miroir de la société. Ouais. Mais en même temps, moi, je pense pas être dans le miroir. Ouais, moi non Sinon, plus. le monde va faire comme si c'est un miroir déprimé. Moi, je fais calé, c'est le Québec, il faut qu'il se prenne en main, là. Tabarnak. Le Québec a 46 ans, il faut qu'il arrête de boire un feu, là. Tabarnak, il est diabétique, ce Québec-là. Il va mourir. Mais, ouais, non, mais je pense que chaque humoriste arrive avec sa démarche, puis moi, c'est ça que j'aime de l'art, c'est que
puis de l'humour aussi, là, dans le sens que tu sais pas nécessairement comment tu vas interpréter ce que la personne te dit. Tu vas peut-être déceler quelque chose que, à cause de ton vécu ou de tes valeurs, vient te rejoindre et qui n'était pas nécessairement l'angle initial de l'humoriste. Moi, c'est ça que j'aime, en fait, là, dans le sens que des fois, tu vas voir un humoriste puis il y a quelque chose qui te nourrit pour une raison X, ça te fait rire, mais des fois, ça vient te chercher parce qu'il y a quelque chose qui te touche là-dedans puis que c'était pas le but initial de la personne qui l'a écrit, mais moi, c'est ce que j'aime, en fait. Mais je dis ça de l'humour, mais c'est dans toute forme d'art. Moi, j'aime ça quand c'est pas trop in your face. Là. Quand, mettons, il y a un message. Tu sais, je suis pas un consommateur d'art avec message ou avec gros sous-texte, mais quand il y en a un, si ça vient me rejoindre, c'est parce que c'est subtil puis bien fait. Okay. Comme je t'ai parlé l'autre fois de mon film préféré qui est Le goût des autres, mais ce que j'aime de ce film-là, c'est que ça parle du fait que des fois, on juge les autres parce qu'ils ont des goûts différents de nous, mais qui pourraient nous apporter quelque chose d'autre si on leur donnait la chance. Mais le message, c'est ça que ça dit, le film, mais c'est pas crowbar dans ta face. Oh, ouais. Ils te font rire, puis c'est subtil, puis c'est bien fait. Moi, c'est vraiment ça que... Moi, on dirait ça, j'ai tu sais, le monde qui font de l'humour à message super gros, que là, tu vois des commentaires de monde un peu épais qui font « C'est génial! Enfin de l'humour intelligent. Ouais, » mais c'est comme... C'est tellement stupide, me semble. Mais c'est parce que ça devient quasiment... Moi, des fois, je trouve que ça devient des éditoriaux. Tu fais comme c'est... Il n'y a pas de gag, mais le message est à l'avant-plan, puis tu fais comme, mais c'est quoi le gag? Ah ouais. C'est un lecteur de nouvelles, mais avec une règle de 3 à la fin. Ouais. Tu fais comme... Pour moi, c'est un éditorialiste souriant. Tu fais comme, OK. Puis souvent, tu sais, je me rappelle avec François Parenteau, qui était mon prof à l'école de l'humour, qui était dans les apartistes. Tu sais, quand je suis allé voir le show des apartistes, tu sais, il y avait ça avait du mérite, là, mais lui, il me disait, ben souvent, c'est important d'ouvrir les yeux des gens sur les problèmes de la société. Puis eux autres, il y avait 0 gag, par exemple. Il n'y avait pas tant de gags, mais les gens qui venaient les voir, c'est des gens qui pensaient exactement comme eux. Fait que tu ouvres les yeux de personne, ça devient juste de l'inceste entre vous autres, parce que vous faites comme... C'est des gens de gauche, anti-mondialisation, écologie. Fait que ça devient comme crier Go Abs Go Centre Bell. C'est tous des gens qui pensent comme toi qui sont là. Fait que tu ouvres les yeux de personne, dans le fond. Ils sont déjà conquis, puis c'est bien correct. C'est juste existe ça encore, eux autres? Je sais pas trop. Il y avait... il y a en fait, non, je pense qu'ils sont un peu partis chacun de leur bord. Il y a Fred Savard qui était un peu dans les... La soirée est encore jeune, il est parti son podcast à lui. Il y a Christian Vanas qui était là un bout de temps. Il y avait Geneviève Rochette, il y avait François Parenteau. François Parenteau, je pense qu'il fait encore des billets dans certaines plateformes. C'est un gars super intelligent que j'aime bien gros, même si on a eu des petites ostinades à l'école de l'humour, mais c'était toujours de bon ton. Moi, à l'époque, il y avait une fille qui faisait elle avait un site web, un genre de fanpage de moi. OK. Puis après, elle avait un fanpage des apartistes. Puis là, quand j'avais vu ça, j'avais fait « Ah, Christ, que c'est mauvais ce que je fais. » Tu sais, je me disais, si elle aime eux autres assez pour leur faire un fanpage, elle aime moi assez pour me faire un fanpage. Okay, c'est que je suis dégueulasse. Elle n'était pas fan d'eux, elle avait créé créé un fanpage. Okay. Là, j'avais fait « Arc! » Mais il y en a, et moi, je trouve ça vraiment cool aussi, là, puis c'est quelque chose que je trouve... riche là, du Québec, c'est qu'il y en a qui sont tellement fans d'humour, mais qui ont aussi une ouverture d'esprit. Ouais. Moi, j'ai zéro ouverture d'esprit. Ben, moi non plus, j'en ai pas une tonne, mais il y a des gens qui sont fans d'humour, puis c'est du monde intelligent, qui font comme « Ah non, mais moi, j'y trouve mon compte, autant dans ça que dans ça, parce que mon écoute est différente, mon approche est différente, puis j'ai du fun. » Puis il y a un gars, je me souviens pas de son nom, mais quand il y a eu comme un genre de souper bénéfice pour l'école de l'humour, puis un souper financement. Puis lui, il est venu... quand François Bellefeuille a fait des soirées de stand-up en anglais, moi, j'ai joué là, puis il est venu me voir après, puis il dit « Hey, je suis venu voir toutes les shows ici, puis là, je m'en vais voir le rodage de Corinne, puis le lendemain, je m'en vais voir Yannick. » Puis il dit, je vais voir à peu près 250 shows d'humour par année. Ouais. Je capote. J'aime tous les styles. Je trippe sur tout. Chantal est de même. Tu sais, Chantal qui est tout le temps au bordel en avant, là, tu sais, avec les cheveux blonds. Là, elle, a avoué tout. Chaque fois que je suis en show, proche ou loin de Montréal, je sais qu'elle est là.
Puis elle fait pas juste ça avec moi. Et Là, tu sais. revoir ton show qu'elle connaît déjà. Mais tu sais, puis pas juste pour moi. Tu sais, elle va voir. Tu sais, elle vient à sous-écoute. Ah, lui, je le trouvais drôle. Elle va aller les voir, elle. Tu sais, ça, je trouve ça beau, le monde qui sont intenses à ce point-là. Chris, que moi, je suis pas de même. T'as-tu un ou une fan qui t'a vu, genre, tu sais, que mettons, quand tu fais une tournée, là, qui va te voir 40 fois, là? Non. Non? Mais moi, d'habitude, le maximum, c'est 3. OK. Ouais, Ben, peut-être qu'ils viennent pas te le dire, mais ils me le qu'ils disent le pas. font. Mais tu sais, rendu à 40, tu reconnaîtrais leur face. Ouais, même là. si moi, je suis pas bon avec les faces, là, tu sais. Ben, moi, il y a une femme qui est venue apprendre à s'aimer peut-être une quinzaine de fois. Puis à un moment donné, j'ai dit, ben, je vais te donner une paire de billets, là. Arrête d'en acheter, je vais t'en donner. Tu m'as assez encouragé. Ah ouais, Chris, c'est intense. Mais il n'y a pas... comment il s'appelle? Il y a un chanteur, c'est-tu Kevin Parent, qui a eu une histoire un peu weird avec une femme. Ben, avec la madame, là. Ouais, Ouais, mais elle est rentrée chez lui. Ouais, là. c'est ça. Mais tu sais, Ouais. elle le suivait partout. Ouais, mais elle Chris, tous ses shows, peu importe la Il était distance. pas en elle était show là. cette semaine-là. Fait que tabarnak, Ouais, Il fallait bien qu'elle... ça lui prenait sa Ça petite prenait dose. son sa Kevin. petite dose, Une ouais, je petite comprends. dose de Kevin. Elle était dans sa chambre, elle dit « Fais juste dire 1, 2, 3, 4. Fais ton soundcheck seulement. Là. Je m'en vais après ton soundcheck. Hey, ça, tu dois pas bien filer, là. Quelqu'un qui Ouais. rentre chez vous la nuit, là, puis que... Je sais pas, là. Ouais, non, Moi, c'est sûr que non. Moi, j'ai jamais eu... Mais moi, en plus, je suis tellement... pas peureux, mais tu sais, moi, je suis prévoyant. Fait que, tu sais, moi, chez nous, j'ai bien des caméras. J'ai tout le temps... des guns. Non, mais tu sais, j'ai un bat de baseball dans chaque pièce de ma Mais non. maison. Ouais, moi, là, je suis voyons. prêt. T'arrives chez nous, là, t'es Mais mieux là, d'être- tu dois être super malhabile avec un bat de Ben, c'est baseball. clair. Mais tu sais, je suis prêt. Tu viens chez nous, t'es... Attelle-toi. Ah, ouais. Prépare-toi, là. Mais t'as pas vraiment plusieurs bats chez vous. J'achète des Billy Clubs, sont longs de Les petits même. battes, là. Des petits bats. Ah ouais, non. Mais j'en ai pas dans chaque pièce de ma maison. Mais j'en ai quand même... Du lit, genre? J'en ai 4. Ben, c'est quand même beaucoup. Quand même, ouais. J'en ai une dans... j'ai un bat de baseball dans mon bureau. J'en ai un dans ma chambre à coucher. J'en ai un dans le salon. Puis l'autre, je l'ai perdu. La prochaine fois que je viens chez vous, je veux savoir où sont Ah ouais. les Où sont battes, les puis je battes? veux les voir. Ouais. Juste pour Mais voir arrête. si, mettons, je veux voir de quoi a l'air le bat, puis imaginez, mettons, qu'il y a un costaud de 666 qui rentre, puis qui fait comme... Il voit toi qui agite ton bat, fait comme « I don't fucking Mais tu sais, care. pour vrai, un gars, tu sais, ça pourrait être GSP. GSP qui rentre, je le crisse un coup sur la tête avec un bat de baseball. Je viens de gagner le combat, tu sais. Ouais, mais probablement qu'il serait capable de l'éviter. Il me verrait pas venir, tu sais. Je serais c'est de l'intensité. On va l'essayer, je On pense. va On va faire un match Si GSP écoute, là. Ouais. Non, mais c'est juste, je mets les chances de mon bord. Faudrait que tu le blindside. Ouais. Ben non, moi, ça serait que du blindside. Moi, j'enverrais Marie en premier, pas de batte. Puis là... Mais c'était... Sont-ils coûteux, ces bâtons-là? Je pense... 6 000 chaque. Je me rappelle que c'était avec Prime, c'est pour ça que j'en ai acheté 4. Là. Mais moi, avant d'acheter les caméras, j'avais souvent du monde qui venait, des kids qui venaient sonner chez nous. Puis ils mettaient des posters du petit Jérémy sur ma porte, tu sais. Puis là, moi, je rouvrais la porte. Mais c'était... Je rouvrais jamais la porte, mais c'était pour me voir. Puis eux autres, je pense qu'ils pensaient que j'allais faire « Ha ha ha, elle est bien bonne. Ouais. Yes, sir. » Puis à un moment donné, là, j'étais écœuré. Puis j'avais fait « OK, je vais acheter des caméras. Je vais mettre des caméras devant chez nous. » Puis j'avais acheté les battes. Puis là, un moment donné, Marie, ça sonnait à la porte. Puis là, Marie... tu sais, elle a répondu, là, elle a vu un poster de Jérémy, puis là, elle a dit au kid, elle a dit « Hey, Mike, Mike, puis elle n'a pas trop parlé fort, puis elle a dit quoi? Puis elle a dit « Viens ici. » Puis là, il a approché, puis là, elle a sorti un bat de baseball, puis elle a fait « Thomas, tabarnak, je vais te tuer. » Puis elle a couru après le petit gars, puis là, nice. les petits gars couraient, puis ils étaient comme « T'as une crise de folle! » Puis là, j'ai fait... les kids. Les kids avaient 14? 16-17, là, tu sais. OK. Mais entre 14 puis 17, mettons, OK. là. Tu sais, des enfants, mais enfants qui approchent l'âge adulte, là, tu sais. Puis après, quand Marie m'a dit « Ouais, j'ai couru après des kids avec le bat de baseball », j'ai fait « OK, on va acheter des caméras, tu sais. » Mais les caméras, c'est juste au cas où ils font un truc
illégal. Non, c'est juste qu'eux autres, tu sais, mettons, quand t'as des caméras, tu sais, comme là, j'ai vu, d'après moi, il y a peut-être un kid qui a tassé une des caméras. C'est la caméra sur ma porte, sur mon arbre qui filme vers ma maison, elle est tournée. OK. Fait que là, il va falloir que je le replace comme du monde. On va aller checker ça tout à l'heure. Ouais, je vais checker ça. Bon, OK. Je peux t'aider. Ouais, c'est ça. Des... Ah, si. Ouais, c'est ça. J'ai pas lu les questions avant. J'aurais dû. Ah, OK. Tabarnak. Ça, des questions de sucer des pénis. Ben voyons. Il y a beaucoup de questions de sucer des pénis. OK. Sébastien Durand veut savoir quelle est votre plus grande fierté hors humour? Toi, c'est quoi ta plus grande fierté? Hors humour. Hors humour. Ma plus grande fierté hors humour. Ce serait quoi? Je dirais, est-ce quelque chose qui te vient pendant que j'y pense? Pour toi-même? Ben moi c'est niaiseux, là, tu sais, là c'est weird de parler de ça dans mon podcast, mais c'est vraiment le podcast, d'avoir réussi à... Tu sais, puis pas que je voyais venir que le podcasting allait devenir hot, là, mais tu sais, d'avoir commencé un podcast, puis là, quand j'allais partir en 2011, je voyais que tout seul, j'allais pas réussir à tirer assez d'yeux. Fait que quand j'ai recommencé en 2015, c'était de dire à tous les humoristes, partez des podcasts, pour qu'on devienne comme une industrie. Puis là, à cette heure, c'est d'être capable de vivre de ça. C'est ça, mais dans le sens que je sais que tu disais aux autres, faites-en un, aux autres aussi. C'était pas pour me bâtir, moi, mais c'était pour... tu sais, je voyais l'importance que le podcast allait prendre dans le futur. Ouais. Ouais. T'as comme eu... J'ai eu l'œil pour ça. Mais, tu sais, puis là, j'ai aucune idée ça va être quoi la prochaine affaire. Fait que je savais ce qui allait... puis ça remplacera jamais la radio, la télé, là, mais je savais, mais je sais pas ça va être quoi la prochaine grosse affaire. C'est peut-être Instagram puis des stories. Mais ça existe déjà, ça? Mais c'est peut-être ça qui va tout remplacer. Ça va être juste des stories. Ça va être des affaires inintéressantes de 6 secondes. Moi, je trouve pas ça intéressant, des stories. C'est rare. Puis, tu sais, comme tout le monde, je regarde des stories, mais je fais tout le temps... Pourquoi je fais ça? C'est pas intéressant. Moi, quand j'en fais, ils sont humoristiques. Je vais prendre un fil Snapchat, je vais faire un gag, je vais le crisser sur Instagram dans mes stories. Ou des fois, ça va se vouloir un petit peu informatif. Là, mettons qu'il y a un nouvel épisode dans Road Survivor qui sort. Ben, je vais faire une story juste pour signifier aux gens que l'épisode est sorti. Mais en général, je ne mettrai pas genre quelque chose une affaire complètement anodine dans ma journée. Sorti aux pommes, t'es allé aux pommes. Ouais, non. Mais c'est sûr que les gens me connaissent assez que si je mets une info, moi, si tu ça fais va être ça, ironique, le monde va rire. C'est ça, ils vont faire comme, mais non, il est pas sérieux, ça sorti aux pommes. Ils vont voir comme un angle humoristique dans ma story. Hey, puis je viens de voir ta plus grande fierté hors humour. Moi, mon podcast, c'est en humour, fait que ça marche pas. C'est ça que j'allais dire, mais je pense que tu voulais braguer un petit peu. Ma plus grande fierté hors humour, c'est que, oh Chris, j'ai bu à tous les jours depuis 2007. Pas manqué une journée. Moi, je dirais que je pense que c'est probablement relié au sport. Là. J'ai des fiertés un peu isolées dans plusieurs sports. J'ai quand même... Tu vois, moi et Alex, on a joué au tennis à la Coupe Rogers entre les deux finales cet été, devant 7000 personnes. Je joue au tennis quand même c'est impressionnant, ça. Au Centre Bell, ça fait genre 7 ans que je joue devant 12-13 000 au face-à-face des célébrités. Puis c'est des beaux matchs, puis des beaux trips, comme je me sens comme un gamin qui joue au hockey. 13 000 personnes au Centre Bell, ça doit être impressionnant. Cool. Il y a les reprises au grand écran, les hymnes nationaux. C'est 3-20 minutes chrono. C'est vraiment t'as l'impression d'être Guy Lafleur, mais exact. Sans le petit malaise cardiaque. Sans la greffe. avec tes vrais cheveux, sans le petit bras gauche engourdi. Mais puis c'est ça, même quand j'étais jeune, j'ai jamais joué d'un calibre hyper compétitif et très élevé, mais des tournois que je me souviens qu'on a gagnés. Puis sinon, hors humour, j'essaie de
Je suis assurément pas un être humain parfait, mais j'essaie d'être une bonne personne. Je suis pas fier d'être une bonne personne, mais j'essaie de... T'aimes ça braguer. J'aime ça braguer. Non, mais toi, est-ce que tu... est-ce que... Je sais pas, cette question-là me fait penser à ça en sous-question, mais est-ce que... Moi, j'essaie d'être une mauvaise personne. Non, assurément pas, mais y a-tu des affaires? Est-ce que tu donnes parfois des objectifs d'amélioration de certains de tes traits de caractère ou certaines de tes façons de penser ou d'agir que tu te dis « Ah, ça, j'aimerais ça le corriger. Je suis comme ça, mais si je pouvais l'améliorer un peu, je serais plus fier de moi. » Ben, moi j'essaie des fois, quand je dis des affaires que je sais, câlisse, tu sais, j'essaie de m'écouter quand je parle. Puis des fois, je dis des affaires. Je pense que j'ai tout le temps fait ça, mais avant, je le faisais pas sur scène. OK. Mais je l'ai tout le temps fait, mais des fois, je vais dire des affaires, puis si je trouve que ça sonne colon, j'essaie de l'enlever. Puis je parle pas de sonner colon. Moi, j'ai un vocabulaire de quelqu'un qui gagne sa vie en mangeant des coups de pelle de sa tête. Non, là. Mais tu sais, j'ai un mauvais vocabulaire, tu sais. Mais j'essaie d'être... Je suis quelqu'un d'assez ouvert d'esprit. Puis, tu sais, des fois, ça m'arrive que je vais dire une affaire qui sonne un peu colon, puis je vais faire « Ah, Chris, ça... je l'endosse pas tant. Ouais, puis là, je me demande pourquoi je dis ça, pourquoi je pense ça. Puis, aussitôt que je sais la raison, là, ça t'aide à t'améliorer. Fait que tu fais quand même de l'introspection un peu. Moi, je fais beaucoup d'introspection. Ouais. Je pense que c'est pour ça que je suis devenu... Moi, je pense pour ça que je suis devenu vegan. Je trouve que en ce moment, il y a trop de monde qui ont des belles valeurs, mais qui font absolument rien. Tu sais, mettons, juste... Tu sais, moi, l'affaire qui me fait tout le temps capoter, c'est le monde. Aussitôt qu'il y a un animal qui meurt à quelque part, tout le monde met ça sur leur Facebook. Puis voyons, ça n'a pas de sens qu'un animal meurt, tu sais, mettons, quand il y a un lion qui se fait tuer. Ouais. Puis là, je suis comme, OK, je comprends que, tu sais, le lion, pour toi, c'est plus important vu qu'il est comme ton chat. Mais, tu as mangé 400 poules cette année, là, tu sais. Ouais, Les poules, c'est un animal aussi, là, tu sais. Fait que ferme ta gueule ou fais quelque chose, tu sais. Ou comme le monde, tu sais, avec le... Tu sais, tout le monde qui parle contre les pipelines, tu sais, les pipelines, de... Tu sais, c'est souvent du monde qui font... Il faut être contre ça, mais qui n'ont pas de solution qui change quelque chose. T'sais. Que moi, le pétrole soit transporté dans des tuyaux ou dans des camions ou dans des trains. Ça, on devrait essayer de se débarrasser du pétrole à la place. Bien, puis pas se débarrasser du pétrole, mais se débarrasser de la dépendance au pétrole. Ouais, exact. Je trouve ça, c'est plus important au lieu de juste faire... Moi, je suis contre les pipelines, je vais aller marcher dans la rue. Puis après... Tu préfères une action concrète reliée à ce que tu défends. Tu changes fuck out. Ouais, il y a tellement de monde à cette heure qui n'ont rien changé. Puis moi j'ai pas... tu sais, je fais tellement d'affaires qui sont horribles pour l'environnement, mais je fais pas chier le monde avec mes affaires. Tu n'es pas en train de faire la police de... Même affaire, tu sais, avec... tu sais, je suis vegan, puis j'essaie de pas juger le monde. T'sais. Moi, je mange pas de viande, puis je fais pas chier personne avec ça. On dirait à cette heure, il y a trop de monde qui essaie de montrer qu'ils sont supérieurs à tout le monde. Je suis d'accord. Faire la morale aux autres parce qu'ils pensent pas comme eux. Ouais. Après ça, pensez-vous... c'est que c'est méchant. Francis Ricard veut savoir, pensez-vous qu'un show comme Whose Line Is It Anyways marcherait au Québec? Tabarnak. Je l'ai peut-être vu 3-4 épisodes là, dans la vie. C'est un show d'impro qui avait fait à l'époque au Québec avec Michel Courtemanche, Martin Petit. Martin Petit. Okay. Ils ont fait... C'est de l'impro, mais de l'impro... c'est un peu writé quand même. Non, mais de l'impro formule à mort. Là. C'est tout le temps la même calice d'impro. C'est comme un piment fort de l'impro. Comme t'as des thématiques. Mais c'était quand même bon. Les 2 premières fois que tu le voyais, tu faisais « Voyons, tabarnak, ils sont bien vite. »
puis t'écoutais 4 épisodes, tu faisais, OK, ils sont bien vite parce que c'est tout le temps la même C'est crise des d'affaires. recettes. Tu sais. Ouais. C'était comme au début, c'était comme un gars, il me semble que c'était un genre de blondinet un peu baquet, il y avait un black, puis... Il y avait pas Drew Carey qui était là-dedans? Drew Carey qui animait, il y avait un black qui était le black le plus blanc de la planète, là, tu sais. Il y avait le grand du Drew Carey Show. Ouais, grand mince. Pour de vrai, c'était quand même bon. Mais moi j'ai tout le temps eu un malaise avec l'impro. Je suis pas un fan d'impro. Ouais, je suis pas un gros fan d'impro non plus. Souvent, quand tu écoutes des matchs d'impro, il y a des moments où tu fais comme « Wow, ils ont pensé à ça. Wow, ils sont vite. » Mais il y a toujours des moments où tu fais comme cringe. Là. J'étais comme pas bien. On t'a hâte que ça finisse parce qu'on dirait qu'il y a comme une lourdeur parce que c'est pas bon. Mais en même temps, des fois, il y a des shows que c'est prévu comme ça, puis c'est écrit de même, puis tu fais comme « OK, c'est malaise aussi. » Mais on dirait qu'en impro, des fois, tu fais comme « OK, je suis malheureux à leur place. J'ai hâte que ça finisse. J'ai hâte l'arbitre siffle parce que ça a l'air... » Je sais pas. On dirait que ça me met mal. Toi, t'as-tu fait de l'impro, Pierre? Oui, je n'ai fait C'est vrai? cégep. Oui, beaucoup. Ah, Oui, beaucoup. Ouais. T'étais-tu un marteau? J'étais un joueur étoile. Ah ouais? Tu jouais pour l'Université Laval? J'ai joué au cégep Limoilou, puis OK. à l'Université Laval. Fait que là, ça te blesse si on disait ça, mais le studio est trop petit pour sortir. Je trouve ça plate, regarder de l'impro moi-même. Je trouve ça vraiment plate. Peut-être que quand t'en fais, vu que tu connais les patterns du monde, t'es justement moins... Peut-être, mais... un peu comme un magicien qui fait que je connais le truc. Peut-être qu'en Mais impro, vois-tu, il y a moi l'impro, je déteste l'impro. Puis la jeune génération d'humoristes, mes préférés, c'est tout du monde qui viennent de l'impro. Ouais. Tu sais, mettons, des Julien Lacroix, Arnaud Solier, Yannick de Martineau était fort. Yannick, aussi, Christine Morancy. Tu sais, c'est tout du monde qui sont vraiment bons en impro. Mais moi, de voir une pièce de théâtre que ça sonne à la porte, puis c'est... Oh, tu ouais. sais, improviser, là, vous êtes déjà dans la pièce. Là, tu sais. Ouais. Tu sais, Ouais. tu sais, toi, fais semblant d'être un médecin, mais une fais pas ellipse semblant avant. d'être un char. Là, tu sais. Ah ouais, non. Ouais, on dirait que c'est du théâtre de pauvre. Oui, ben... L'impro, c'est vraiment du théâtre de pauvre. Mais il y a même, tu sais, comme mettons, la gang de Ricardo Troggi, Patrice Robitaille, François Letourneau, Ouais. c'était toutes des bêtes d'impro à l'Université Laval. C'était les kingpins. Moi, je suis pas allé à l'université. Puis, je suis allé voir des matchs d'impro et je me souviens de Troggi, Patrice Robitaille, Pierre-François Legendre aussi, il avait un gros passé d'impro, je pense. Lui, il est plus... oui. Ouais. Je sais pas s'il était-tu de Québec, Pierre-François? Ouais, oui, ben oui. Ok, parce que Rémi-Pierre Paquin, lui, est plus de grand-mère, je pense. Mais Ouais, Pierre-François Legendre, Rémi-Pierre, je pense qu'il est de Chaoui. il est Chaoui, ouais. Ouais. Ben, grand-mère, il me semble que c'est à côté de Chaoui. Il me semble qu'il est de Ouais. grand-mère, en fait, Ok. de naissance. OK. Mais ils sont connus, je pense qu'ils sont connus en impro à l'Université Laval, toute cette clique-là. Puis, Moi, à chaque fois que j'allais, on dirait... quand j'étais petit, j'aimais vraiment ça, la LNI. Puis j'aimais vraiment ça. C'était une des choses à télé que j'aimais. avec Ghislain Tremblay, l'analyste. Puis c'était qui le descripteur déjà? Parce que Ghislain Tremblay, c'était l'analyste, là, celui qui est le petit, là, qui a un peu le casting à mon père. Un petit monsieur avec un long nez. Tu te souviens-tu, Ghislain Tremblay, qui avait fait avec un grand A de Jeannette Bertrand, puis faisait un batteur de femmes. Ça m'a traumatisé à vie. oui, parce ce que rôle-là. moi, je l'avais dans... Moi, je le regardais quand j'étais jeune, des émissions pour enfants. Ouais, c'est ça. Fait Puis que, là, tu le vois battre des femmes. Tu fais, Ouais, fuck, cette affaire-là, ouais, c'était c'est un peu weird. Et c'était un bon acteur en esti. Oui. Mais moi... Tu veux pas en parler plus que ça? Hein? Non, parce que Il vient te chercher, Ghislain Tremblay. Je vais avoir le goût de le frencher 30 minutes. Mais moi, quand là, je vais le googler, juste voir, parce ça me dit de quoi, mais je veux juste être sûr. Je suis pas sûr à 100% qu'il n'y a pas un Y dans son Ghislain, d'ailleurs. Pour montrer qu'il est cool. Ouais. Il Un jouait dans... autre- Ah oui, Justin Tremblay. Ben oui, c'est un Y. Ah oui. Ah oui, Chris, je l'aimais, lui. Il a une petite face de souris. Ouais, une phase de sourire. Mais il était, je pense que c'était l'analyse des matchs d'impro. Puis il était comme un peu... il était assez direct. Quand il aimait pas quelque chose, il le disait. Il doit être assez sec, ouais. Ouais, mais c'était... Ouais. tu sais, en fait, c'était comme... À mon souvenir, c'était un peu... tu sais, Yvan Ponton, il pouvait être raide des fois que les joueurs. Mais Ghislain Tremblay, dans son analyse, il était raide aussi, tu sais. Fait qu'il y avait comme le descripteur qui était comme un petit peu plus sweet et mollo avec tout le monde, là. Mais Ghislain Tremblay, c'était comme... ils l'ont échappé, c'était mauvais. Moi, on Pas bon. dirait, par exemple, tu sais, vu que quand j'étais petit, première fois, j'avais vu de l'impro, puis après, je ne l'avais pas revu jusqu'à temps que je déménage à Montréal. Puis là,
tout le monde que je connaissais en humour en français faisait de l'impro. Puis là, il me disait hey, viens voir, tu vas capoter. Puis, asti que je trouvais ça décevant. Tu sais, j'allais voir... j'avais été voir... Dans le temps, il y a la lime, la limonade. Asti que c'était mauvais. Ah ouais? Chris que c'était mauvais. Il y avait, mettons, tu regardais 6 personnes avec 2 personnes qui ont du talent puis 4 personnes qui ralentissent l'impro. Fait que c'était juste ça. Mais c'est vrai que c'était souvent ça. Ah ouais, Tout le c'était temps, juste ça, tabarnak. 2-3 joueurs étoiles, puis le reste, ils suivent la porte. Tu sais, mettons, tu sais, Christine, je la trouve super drôle, mais ta mère avec son équipe d'impro, tu dois être comme tout le long, faire « Hey, c'est le fun, là, mais toi... » Vous êtes au dépanneur, là, mais toi, tu peux t'en aller. Là. Je veux voir elle acheter des betteraves, là, ou je sais pas qu'est-ce qu'elle improviserait. Mais moi, je me rappelle quand j'ai fait l'école de l'humour, j'avais jamais fait de scène. J'avais jamais fait d'impro. Fait que mes premières expériences sur scène, j'étais super stressé. Puis ça a bien été. Mais je me disais, je fais des 8 minutes. Est-ce que j'ai vraiment le goût de faire un show un jour? Puis ce qui a vraiment déclenché ou a officialisé le fait que je voulais faire ça après ma carrière, c'est quand j'ai vu Zone Interdite avec toi, Pat Grou, Perritz, puis Flush. Parce que c'était le premier show. Là, tu sais, moi, j'étais à l'école de l'humour. Je venais de finir. Puis là... l'année d'après, j'ai fait le show absurde avec les Denis. Mais cette année-là, j'étais comme... Je faisais un show au cabaret juste pour rire, mais c'était la tournée de l'école. Ça fait que je faisais un numéro de 8. Puis là, quand j'ai vu ce show-là où vous aviez comme... Chacun, mettons, 2 numéros solo puis des sketchs de groupe. Je me rappelle, il y avait un sketch, vous étiez devant un cercueil ou je me sais pas exactement. C'est un sketch que Pat Grou avait écrit. Qu'on était devant un cercueil puis Pat arrêtait pas de péter sur le cadavre. C'était genre, là, c'était très intellectuel à fond la caisse. C'est ça. Non, mais il y avait aussi, je pense que vous faisiez Simon et Henri. Ouais, on faisait Simon et Henri. On avait le numéro que je lichais du miel sur Tonton Perritz qui a été après popularisé par Maxime puis Lou José. Mais je me rappelle que quand j'ai vu ce show-là, je pense que j'étais allé le voir 3 fois. Puis j'ai dit à mes parents, pourtant on s'entend que c'est un style d'humour qui était loin de ce que je préconisais. Là, c'était trash, mais moi, l'humour trash m'a toujours fait rire quand c'était bien fait, là, quand c'est bien fait. Puis j'ai dit à mes parents, j'ai le goût d'avoir un show à moi ou de faire partie d'un show où il y a, au pire, on est 2-3 personnes, mais j'ai envie de faire un show. J'ai pas juste envie de faire un numéro dans un gala. J'ai vraiment... Ça a comme officialisé que j'avais envie de poursuivre ma carrière. Même si mes affaires allaient bien dans mes numéros, je me disais, je pense que je suis fort en 8, mais je veux-tu faire un show complet? Toi, à l'école, pendant un bout de temps, tu pensais que ta carrière, ça allait être... T'as un number, tu fais genre... En fait, c'est que moi, je voulais faire de la TV. Okay. Fait que moi, dans ma tête, l'école de l'humour, c'était un tremplin pour me souvenir à la TV. Puis ça a été ça. Tu sais, souvent, c'est comme par après que j'ai découvert que j'aimais beaucoup la scène. Puis que finalement, j'aime probablement plus ça que la TV. Mais moi, quand je me suis inscrit à l'école de l'humour, c'était comme une façon d'aboutir à la TV. J'ai abouti à la TV rapidement. Fait que j'ai comme eu un parcours atypique où les gens, mettons, ils arrivent à leur premier one-man show puis ils ont rodé d'un bar. Moi, je suis arrivé à ma première médiatique. J'avais peut-être au total, pour vrai, 18 performances au total sur scène dans ma vie. C'était 18 shows de l'école de l'humour puis peut-être 2-3 McMasterville. T'sais. Fait que j'avais fait des chroniques au Grand Blond à Fun Noir. Fait que le monde, il voulait me voir en show, mais j'avais pas d'expérience de scène. C'était comme weird. Parce que souvent, il y en a qui arrivent avec un 225 apparitions d'un bar, puis etc. Puis là, ils sortent leur show. Qui a fait l'humour pendant 18 ans. C'est ça. Mais moi, ça a marché, là, mais ça a fait en sorte que je pense qu'au début, c'est pourquoi mon personnage de scène était vraiment un dérivé de mon vulgarisateur puis de mon chroniqueur d'un show TV, c'est que c'est ce que je connaissais de moi sur scène, c'était le vulgarisateur, le chroniqueur, stoïque, sans émotion. Fait que c'était comme un peu pas ma béquille, mais c'était mes pantoufles pour moi être sur scène dans ce personnage-là. Fait que pas que c'était pas moi, c'était moi, là, mais ça a fait en sorte que j'avais tellement pas de... Puis même encore aujourd'hui, versus d'autres humoristes, versus toi, versus les Denis, versus plein d'autres que je vois comme... C'est des bêtes de scène, ce monde-là. Je reste admiratif parce que moi, quand j'arrive avec mon matériel, je la sens, mon insécurité. Il faut que je sois over-préparé. Je les répète 1000 fois. Je me fais des italiennes sans bon sens pour être le plus près possible parce que comme... Mais je dirais que
quand même que les podcasts m'ont aidé à être plus naturel. à être plus naturel sur scène puis à être plus confiant dans mon impro. Là, même si on parle qu'on ne tripe pas sur l'impro, mais on fait de l'impro sur scène quand même. Les podcasts, c'est que de l'impro. Là. C'est lequel de nous deux, Ghislain Tremblay? C'est moi, je pense que c'est Pierre. Pierre, c'est notre Ghislain Tremblay. Ouais, Pierre, c'est Ghislain Tremblay, ouais. Un peu la même face. Oui, visage. Ouais. Mais j'ai la même grandeur. Oui, t'as la même grandeur. J'ai la même hauteur que lui, en fait. Mais juste pour finir ma pensée, c'est que maintenant, les podcasts m'ont donné le goût d'être encore plus moi-même sur scène. Okay. Et non seulement dans le contenu, mais aussi dans mon attitude, d'être plus proche de qui je suis, de donner plus de clés à qui je suis. Ça fait en sorte maintenant que quand je m'envoie dans des délires absurdes qui sont fictifs, ça punch encore plus. Ça marche encore. Ouais. Puis ça nuit pas à quand je fais un numéro comme où je parle de mes parents, où il y a des affaires réelles. Les deux se nuisent pas mutuellement maintenant parce que les gens ont compris la convention. Tu sais, j'ai fait un show à Sorel, un show de rodage. Là, je suis rendu peut-être à moitié de nouvelles affaires puis moitié de vieux stocks que je fais. Tu fais une heure quand tu y vas? Là, j'ai fait 1h30. J'ai dû faire 45-45. 45 de nouveau? Oui, puis je te dis pas que le 45 il est tête-tête. Non, mais c'est mettons, bon, pareil, 33 têtes, 12 à travailler, mettons. Okay. Mais j'ai fait tu sais, mon numéro que j'ai fait sur les commentaires Pornhub, que j'ai fait en anglais, je l'ai essayé en français. Je l'ai fait 2 fois. La première fois, il a vraiment marché fort. Puis la deuxième fois, c'est un show qui marchait bien, mais je pense que je l'ai mal pacé. Fait que je l'avais comme mis à la fin du show parce qu'il avait tellement marché fort quand je l'ai fait en français pour la première fois. Fait que je l'ai mis à la fin du show. Puis là, ça a comme moins marché que le reste du show. Fait que là, le dernier gag, c'était un gag de bottin. Fait que là, par après, j'ai comme improvisé en racontant au monde « Hey, vous n'avez entendu pas la sous-écoute. Peut-être que je pourrais finir en vous parlant un peu de... » Puis là, j'ai refait le numéro du bottin. Oui, de façon un peu plus improvisée. Là. Je ne suis pas retombé dans mon texte parce que je n'avais pas prévu faire ça. Puis ça a vraiment marché. OK. Je pense que le monde avait compris le référent. Puis là, évidemment, je veux pas raconter exactement ce que je racontais au podcast, mais j'essaie. Puis, j'avais comme une table sur scène. Fait que je vais vous montrer c'est quoi la position dans l'escalier en colimaçon. La cuillère avec la table. Fait que je l'ai faite. Puis là, tout le monde riait. Puis j'étais comme, OK, peut-être que je pourrais le réessayer. Mais il faudrait juste que je rajoute quelque chose qui est comme une surprise de plus. Là. Je ne voudrais pas dire exactement ce que j'ai compté au podcast. Mais là, je me dis. Parce que je pense que la différence, c'est que, surtout avec mes fans qui viennent me voir, c'est que depuis le podcast, les gens, ils savent que c'est vrai. Ouais. Tandis qu'avant, quand je le faisais, puis je n'avais pas raconté ça, le monde était comme, c'est Jean-Thomas qui fait de l'absurde, là, qui passe des escaliers au colimaçon, au bottin, il fait du name drop absurde. Mais la façon que ça a été amené à sous-écoute, ça paraissait que c'était vrai. En plus que toi, tu le savais. Puis que Thomas, il a comme popé cette question-là. C'était-tu dans l'épisode de cet épisode-là ou l'autre avant qu'on parlait de faire du porn? L'autre d'avant, je pense. Là, celui-là? Oui, ça lui donne un commentaire. Là, oui. OK. Oui. Merci. Parce que ça sera un porn qui marcherait. Toi qui fourres un bottin. Ouais. Ben oui. Puis après le punch-out, là, c'est une fille habillée en bottin avec un dildo puis elle t'encule. Ça, si je paierais cher pour ça. OK. Les Patreons, vous êtes prêts à payer comment pour ça? OK. Attends une seconde. Mais il y a une question ici. Mike, as-tu déjà fait du montage à sous-écoute? Si oui, c'est quoi qu'on a manqué? C'est Brian Paré. C'est arrivé 2 fois. La première fois, je vais parler, c'est... il y a une couple de semaines, on a eu Guy Nantel puis Pantelis au podcast. Et là, j'allais faire une pub de Antireuil Métropolitain puis Planète Osseux. Puis Guy Nantel comprenait pas qu'il y avait de la pub. Puis mais je pense qu'il jouait avec ça, mais il faisait comme qu'il était offusqué que je fasse une pub. Puis c'était weird. Il a déjà vu le podcast quand même ou il l'écoute jamais? Pas vraiment, okay. Tu sais. Puis lui, il t'aime, mais il aime pas ton podcast. Ouais, mais tu sais, souvent, le monde, j'ai remarqué, tu sais, moi, des pubs dans le podcast, ça fait une couple d'années qu'on en a, mais à chaque fois, tu sais, comme l'autre fois, il y avait un commentaire qui était tellement drôle sur YouTube. Quelqu'un a écrit « Là, ça se peut-tu, Mike, qui commence à faire de la pub? » Et quelqu'un a répondu « Sur quelle planète hoster que tu vis ne pas réaliser qu'il y a de la pub sur ce crise de podcast-là? » Ouais, c'est drôle. Mais tu sais, fait que j'ai enlevé le bout de la pub pour faire une pub plus clean.
ici en studio. Ouais. Mais après ça, j'ai dit à Pierre, on va sortir la version que Guy a faite. Fait que, fait qu'on l'a coupé, mais on l'a mis ailleurs. OK. Fait qu'on n'a rien coupé. Puis l'autre épisode qu'on avait coupé dedans, c'est quand tu avais dit ton adresse au show. Ouais. Qu'on avait bipé le nom de ta rue, vu qu'il y a juste 2 maisons sur ta rue. Ouais, Mais 2 bâtisses. Mais ça pas. Vous avez rien retiré, c'était juste du bip. On l'a bipé, puis vois-tu, c'est là que j'ai réalisé que va falloir qu'on enlève quelque chose à Québec, parce que je parlais de la première fille que j'ai couché avec, puis je dis souvent son nom de famille, je dis jamais son prénom, mais dans l'épisode avec Marilyn Jonca, elle voulait savoir son prénom, puis je l'ai dit. Puis après, j'ai fait « Ah, Chris, je me sentais mal, pour la fille. » Fait qu'on va, au lieu de biper, on va muter le prénom. OK. Fait qu'on va me voir le dire, mais on n'entendra pas. Je comprends. Fait que c'est ça. C'est les Ceux deux qui seules peuvent fois. lire sur les lèvres, dans les commentaires, va comme, je vais vous le dire, c'est ça. Ouais, peut-être, hein? Ben. Ouais, ça va être facile. C'est facile à lire sur les lèvres. Faudrait que tu te mettes un carré sur la bouche ou quelque chose. Là. Ben non, mais en même Ouais, temps, là, c'est tu sais. là. Au moins, T'as tu sais, pas si, dit, si, mettons, la fille revient et elle dit, là, t'as dit mon nom, Ben, je vais faire, hey, j'ai muté. Non, on voit que tu dis, mettons, tu sais, on va dire Monique, tu sais. Puis je vais faire, Chris, ton nom, c'est pas Monique. T'as Tout le couché monde avec une sait, Monique? c'est Isabelle. OK. C'est quoi le plus gros malaise que vous avez eu avec un fan? Ça vient de Arnaud Audette. C'est quoi le plus gros malaise que tu as eu avec un ou une fan? J'ai pas. Il n'y a rien qui me vient. Pas un gros malaise. Non. Ce qui me vient, c'est quand je me suis pogné avec une fille sur Twitter la semaine passée, mais c'était clairement pas une fan de moi, là. La femme qui s'appelle Cassie. Ouais. Elle, j'étais sûr que c'était une troll. Souvent, par exemple, quand tu te pognes avec du monde sur le web, je suis sûr que c'est des trolls. Ben non, mais des trolls, qu'est-ce que tu veux dire? Dans le sens que, oui, Que c'est des juste trolls du monde qui essaie de te pomper, mais qui t'aime. Ah, non. Ah non? Elle, c'était clairement pas ça, là, parce que Ah non, j'ai je juste prenais ça de même, moi. J'ai juste partagé le livre de Jean-Michel Dufault sur 300 raisons Ah ouais. d'aimer Toronto. Tabarnak. Puis Il là, y a elle plein de s'est raisons dit d'aimer qu'il me ferait Montréal, chier. là, tu sais. Non, mais dans le sens que tu voyais, Ah ouais. parce que tu allais voir son historique de tweets, puis elle détestait tout ce qui avait rapport avec l'Ontario, puis tout ce qui était pas Québec, elle envoyait chier tout le monde. Ça me fait rire, ça, se fâcher pour quelque chose. Voyons, Tu sais, câlisse. en plus, t'es pas. Tu sais, c'est pas un livre, voici 3 raisons de crisser ton camp Ben non, du c'est Québec. ça. On traite de fraîchier parce que je dis, hey, mon ami a travaillé fort sur son livre 300 raisons d'aimer Toronto. Ça parle du tourisme torontois. C'est un gars qui voyage puis qui connaît ça dans la vie. Il est pas anti-Québec puis moi non plus. Il a juste passé beaucoup de temps à Toronto puis il veut en parler à ceux que ça pourrait intéresser. Ça fait pas en sorte qu'on ait des gens qui se chient sur le Québec. Elle me traitait de gars gauche. Il n'y a rien qui fitait dans son discours. Fait que Voyons. Ah, traité faisais- de gars. J'ai pas Ouais. vu qu'elle te traitait Ah de ouais, gars. là, fait que je vais juste retweeter ses affaires, puis là, je la blassais, je l'ai Ah traité de neurone isolé. J'étais raide, mais en même temps, j'étais comme Chris. Fais-moi temps de studiole, viens pas m'écrire. Puis, tu sais, on dirait que c'était comme une journée, j'étais comme non, ça me tente pas. Puis surtout parce que je faisais la promo pour Jean-Michel, puis je sais à quel point il a travaillé fort. Fait que Jean-Michel, il était comme. Il recevait les réponses dans les interactions parce que ça s'adressait aussi à lui. Le style de fraîchier qui nous parle de Toronto. On dirait que quand c'est mes amis qui se font Ah, attaquer, ouais. là, je fais comme Tu non, voulais non, le défendre. ça me tente pas. Là. Moi, j'ai eu. Je faisais des shows à Trois-Rivières. Puis, il y avait un gars le premier soir. On est allé dans un bar après. Puis, il y avait un gars. Je pensais qu'il me niaisait. Moi, à ce temps, je pense tout le temps que le monde me niaise. Puis, je vais pour rentrer dans le bar. Puis, il y a un gars, tu sais, qui est chambranlant. Puis, il est comme, je suis parti de ton show pendant le show. Puis, tu sais, le regard, c'est super vif, là, tu sais. Fait que là, je le regarde, puis je fais, ah ouais, c'est de la calice de merde, hein? C'est de la calice de merde. Puis, il fait, je suis parti, puis j'ai fait, pas vrai, là, c'est le pire show du Québec en ce moment. Il y a rien d'aussi mauvais que mon show. Puis, il a fait, je l'ai haï, ton show. J'ai vu tout. Puis là, j'ai fait, non, je sais, il est nul à chier, mon Mais là, show. tu pensais qu'il niaisait encore. Moi, à je ce moment-là. pensais qu'il niaisait. Je pensais qu'il avait embarqué dans mon impro. Moi, je pensais qu'on était Arnaud Soli, puis lui, il était Ouais. Christine Morancy, puis là, on allait surfer, puis là, il était comme, c'est là, la chier, ton show, puis là,
c'est Preach qui a dit « Ah, mais peut-être t'as juste... Tu sais, t'étais pas assez allumé pour comprendre. Non, j'ai vu tous ces shows. Avant, c'était bon, puis là, c'est mauvais. Puis là moi, je voulais rebouncer avec le gars, puis là, tout le monde a fait « Non, on rentre en dedans. Là, le gars, c'est un style de mangeur de marde. » Puis après, il est venu me parler, puis j'ai fait ça 2 fois ce soir-là. Il y a 2 personnes qui sont venues me voir qui étaient désagréables au bar, qui venaient me jaser. Et là, ils me parlaient devant moi. Puis là, moi, je mettais ma main en dessous de la table, puis il y avait Lou Marais. Puis là, en dessous de la table, je poussais Lou Marais sur eux autres. Fait que là, lui, il bougeait. Puis là, il bougeait. Puis c'était la première fois que je faisais ça. Puis j'ai fait, Chris, ça va bien. Tu sais, je faisais juste pousser Lou Marais dans le monde. Mais lui, il savait que c'était pour ça que tu faisais ça. Oui, lui, il comprenait. Même une des filles, tu sais, elle était fine, mais tu sais, elle était lourde. Trop intense. Puis là, elle me parlait. Au début, tu sais, puis d'habitude, le monde sont fins, là. Tu sais, la première affaire, c'est hey, j'aime bien ce que tu fais. Puis après, c'est moi, tabarnak. Puis là, c'est n'importe quoi, là. Puis après, c'était la première fois que je voyais Lou faire ça. Au lieu de dire, hey, je sais pas comment il a dit ça. Il a dit, hey, pour de vrai, là, on est venu ici parce qu'on pensait que c'est une place tranquille. T'es vraiment lourde. Puis Mike aime pas ça. Puis là, d'habitude, j'aurais fait « Alors, moi, ça me dérange pas. » Puis j'ai juste fait... Effectivement, c'était un peu... Ouais, c'était vraiment là. Puis elle était-tu au show ou c'est juste qu'elle a popé? Non, elle était pas au show. Elle était juste là, tu sais. Okay. Elle était là. Mais j'ai remarqué, quand le monde sont sous, la première fois qu'ils viennent me voir, ils sont gentils. Rendu à la 3e fois, là, ils sont trop... Puis, tu sais, j'ai pas goût, là, tu sais, de... Ils comprennent pas que tu veux passer une soirée de ton bar aussi. Mais ouais, c'est ça. Tu sais, moi, en plus, je vais jamais prendre de drink dans un bar. Puis là, j'ai fait, on va aller dans ce bar-là, vu qu'il y a de l'air tranquille. Puis là, c'était tout sauf tranquille. Fait que c'était désagréable. Puis, en même temps, je t'ai tellement vu dans ces contextes-là, tu es toujours fin et réceptif avec le monde. Tu leur poses des questions, tu leur parles un peu. Fait que pour te gosser, il devait vraiment être lourd. Ouais. Puis même, Chris, imagine le gars qui m'a dit, j'étais le pire humoriste vu de sa vie. J'ai posé des questions funny, puis j'étais... Pour de vrai, je trouvais ça... Moi, ça me fait bien rire. Mais puis peut-être pour le gars, c'était horrible, mais moi, je suis content. Mon show, tu sais. Ben non, mais il était un bon show. Bon, je l'ai vu 3 fois. Si c'est pas 4, hein, Pierre? Tu vas ça aller le voir 15 fois, Jean-Thomas? Ben, si je refais une couple de fois sa première partie, je vais finir par le revoir. Il y a ça, ben oui. J'avais fait ta première partie à Brossard, c'est ça? Ouais, t'as fait ma première partie à Brossard. Jamais t'as besoin de moi. Tu voudrais-tu le refaire? Pour le refaire. OK, parfait. Juste à Brossard ou d'autres villes? Je veux dire, dans le sens que quand t'es dans le coin, si tu manques... Okay. Je veux pas voler la place à quelqu'un qui ça lui fait plaisir. Je vais appeler Preach. Mais Preach, c'est sûr qu'il reste là. Mais dans le sens que... Parce que tu disais que des fois, tu voulais avoir 2 premières parties quand t'es dans le coin. Mais je veux pas voler la place à quelqu'un de la relève qui ça lui ferait une belle tribune. Là. Moi, je pense que ça serait bon pour eux autres qui apprennent qu'il n'y a rien d'acquis dans la vie. Je préfère le number de Preach. Ouais. J'arrive puis je fais comme... Fait que c'est pour ça que vous êtes venu voir le show noir. J'aimerais ça que t'arrives. Je fais comme son gars. Son gars. T'arrives avec bien de l'énergie aussi. Hey! What's up? Hein? Mike des Ward. jokes de fourrer des grosses avec ton gros pénis. OK, ben je pense qu'on a un le monde filon. sont comme, ouais, j'entends pas, il y a un gros pénis. Ça a de l'air. Pas ça. Hey, vos parcomètres, sont-tu corrects? Moi, c'est correct. J'ai mis 2 heures avant l'enregistrement. Je pense que je devrais avoir une notification. Bon, fait qu'on devrait aller, ça veut dire ça, je pense, c'est le signe que Pierre veut. Pierre vient de faire ce que j'ai fait à Loup-Marin, il m'a poussé vers Jean-Thomas. Non, pas de... C'était juste éviter l'étiquette. Et je viens de... OK, il y a plein de questions qui sont rentrées pendant le tournage. Et ça... C'est rare. Ça, c'est rare. OK. C'est Jason qui t'a envoyé sur le fly? Non, c'est le monde. Aussitôt qu'ils posent leurs questions, ça l'apparaît dans mon affaire. C'est... le monde veut savoir mon trip de moche. Mais mon trip de moche, il n'y a pas grand-chose à raconter. J'étais... Improvise, t'étais le maître de l'impro. Okay. Fais ton Arnaud Soli. Yes, Qu'est-ce qui t'est arrivé? Okay. En passant, juste pour... je vais faire un peu un tease en route vers To Survivor.
Mike, il dit On a fait de l'impro. Mais Mike, pour vrai, c'est l'improvisateur le plus incroyable Ben, de c'est l'histoire clair. du Québec. Parce qu'on faisait des mises en situation d'impro où j'ai dit, mettons qu'on était à Survivor, puis là, je disais, mettons, t'es un plombier de la Louisiana, puis là, fait que là, on bump into each other, genre sur la plage, t'as volé du riz, je sais pas quoi. Mais bref, je spoilerai pas le contenu. Moi, j'étais tout le temps juste extrêmement agressif. Il voulait cruiser et tuer. Chaque Tout le fois monde. que chaque personnage que j'avais voulait soit te tuer ou t'enculer de façon agressive. Ouais. Fait que on a fait plusieurs mises en contexte. Puis ça va être dans les épisodes probablement dans 2 semaines ou 1 mois, parce que moi, j'y sors aux 2 semaines. Ouais. Mais il y a des bouts que, pour vrai, pour moi, c'était des pièces d'anthologie et c'est relié juste à ta compétence. Parce que moi, à un moment donné, pendant l'impro, j'étais comme, je fais juste feeder la bête. Je disais plus rien. J'étais comme, je veux juste... On dirait que j'étais comme sorti du podcast. OK. J'avais juste le goût d'entendre Mike puncher. Fait Mais- que j'étais Ben, comme, go aller t'asseoir, what are you gonna l'écouter. do? Puis là, Mike Vois-tu- punchait toutes les Vois-tu, estis de ça, c'est une affaire, par exemple. Je pense, une des raisons pourquoi j'aime pas l'impro, ça, j'ai aimé ça. Puis je pense que c'était correct. Puis, tu sais, les impros, tu sais, C'est que ça se voulait pas bon non plus. ça se voulait pas bon, mais je pense que c'était bon. Mais Ouais. l'affaire que j'aime pas des impros, souvent quand tu vas voir le monde, tu sais, la vedette de son équipe qui est comme, oh, je vais faire mon personnage. Ah ouais. Là. Puis là, il arrive avec leur personnage de Allen, esti, qui est rodé au corps de tour. Puis c'est comme, voyons, tabarnak. Ça fait créer un moment donné, là, fait de l'impro. Tu sais. Mais en même temps, le prétexte, c'est plus... Je veux avoir des mises en contexte pour m'aider à pratiquer mon anglais. Fait que t'as Ouais. comme pas un fardeau d'impro, c'est juste un atelier de conversation anglaise où je te donne juste un contexte. Là. Fait que Mais c'est là, pas de l'impro. mais OK, fait que là, ben, j'ai une question ici pour Survivor, pour toi, qui vient de Bav Vomi. Ah, ben, sinon, cutie. OK. C'est pas son vrai nom, en passant. C'est regardes-tu les vidéos review de Survivor faites par Sébastien de Love Story 4? Je sais que le gars non, je les regarde pas. Je savais pas qu'il était encore fan de Survivor, mais je sais que lui, quand il a appliqué à Love Story, tu sais, je sais pas si tu te rappelles du personnage de la Love Story qui était comme un peu mean. Non. T'écoutais sûrement pas Love Story, je l'ai plus ou moins écouté, mais j'avais entendu que ce gars-là, il était un Capotait fan sur, fini de Survivor. Survivor. Puis en particulier d'un personnage qui s'appelle Johnny Fairplay, qui avait participé à Survivor. Ouais, qui Johnny avait- Fairplay, t'as une Tu sais, photo c'est de lui J'ai chez une photo chez de vous. lui, j'ai acheté son hoodie. Je pense que coûté je t'avais 225 pas acheté piastres. une photo de lui ou... Peut-être. J'ai l'impression Ou que je t'ai peut-être que- acheté de quoi de Johnny Ben, Fairplay. peut-être que quand tu m'as acheté le Sweat Bun Fight de Richard Hatch, peut-être qu'il y avait Johnny Fairplay dans les autres options. Ouais. Ah Ça se ouais, peut-tu? ouais, puis je l'ai pas pris. Ouais, Ouais. t'as raison. Mais Johnny Fairplay, c'est comme quelqu'un qui avait... C'est un personnage qui avait... C'était un gros fan de lutte, puis il avait joué Survivor comme c'était un personnage de lutte. Il y avait comme... Tu sais, quand je t'ai déjà dit que vers le 2/3 de la saison, il y a comme un reward, c'est un loved one visit, où quelqu'un de Ouais. ta famille ou un ami vient te visiter, puis si tu gagnes l'épreuve, tu passes un peu de temps avec. Lui, il avait gagné l'épreuve, puis il avait fait un stunt avec son ami. Il avait dit... Si je suis encore en vie dans la saison au moment où tu arrives, fais-moi croire que ma grand-mère est morte. Dis-moi que ma grand-mère est morte. Fait qu'il avait fait un stunt, puis le gars, il dit « Ah, she died, buddy, I'm sorry. Your grandma's dead. » Puis là, il avait pleuré, tu sais. Puis ça avait comme attendri tout le monde. Puis après ça, il était comme réputé comme un crosseur rendu là. Il s'était mis à jurer sur la tête de sa grand-mère morte. Ah. Puis là, tout le monde était comme, ah, ce coup-là, ça doit être vrai. Puis là, dans ses confessions, il disait, she's alive and well. She's probably drinking a brandy while listening to this. Fait que c'était comme, c'était un esti de bon, il avait fait un esti de bon show TV. Fait que ce gars-là, supposément que c'était un gros fan de ce personnage-là. Fait qu'il avait été un peu le méchant à Love Story, mais j'ai jamais écouté aucun de ses reviews, mais ça m'intéresserait de savoir c'est quoi. J'irai voir si on m'a envoyé des liens. OK. Puis la question de trip du moche, on va finir là-dessus, c'est Ouais. Stéphanie R. Que moi, je te l'avais raconté, hein, quand je suis allé... je dirais même pas le nom de la ville, parce que... c'est weird, la personne qui m'a donné le moche m'a dit à peu près 20 fois, là, dis pas que c'est moi.
Puis là, j'étais comme, Mais je voyons. sais pas t'es qui, tabarnak. Ouais, Je sais pas t'es qui. Non, mais là, dis-le pas, là. Puis parle pas de mon chum. Je sais Parce pas que c'est un qui pusher ton local, chum. le gars, ou quoi? Non, c'est juste... c'est une fille puis son chum, puis ils veulent pas perdre leur job. Mais Ok. j'étais comme, je te connais pas, tabarnak. Je te Tu veux que connais je pas. dise ça? Fait que là, mais on a pris les champignons. Puis moi, j'étais vraiment chaud, tu sais. Puis là, je me dis, mais j'avais dit, donne-moi-en pas trop, parce que je veux pas trop buzzer. Puis là, il m'en a donné, puis là, je l'ai pris. Puis je pensais que je n'avais pas pris tant. Puis là, je buvais, puis je fumais ma vapoteuse de potes. Puis là, un moment donné, sa blonde a fait, hey, pour vrai, là, arrête de fumer ta vapoteuse parce que tu vas capoter. Puis dans la soirée, là, j'étais comme, me semble que je suis pas gelé. Je me sens pas gelé. Puis là, elle m'a dit, regarde quelqu'un qui a pris du pot, qui a mangé des champignons, puis tu vas voir dans son regard si t'es gelé. Puis là, j'ai vu au loin Asti JC Surette arriver. Puis là, j'ai regardé ses yeux et j'ai ri, là. Ok, il y avait la J'ai partie, ri. genre. Asti, on se regardait les deux, puis on riait, puis on riait. Puis après, on est rentré dans le bar. Puis il y a un gars qui s'appelle Pierre Guitard, qui est un chanteur, que là, il veut commencer à faire de l'humour. C'est un gars, il est super fin. C'est un chanteur acadien, vraiment talentueux. Tu sais, il a gagné le festival de la chanson de Granby. OK. Et là, lui, il a retonti, asti. Mais je suis dans un bar, je suis gelé que le tabarnak. Et là, il me parle, puis là, moi, je faisais juste... J'y fixais la face, puis j'essayais de pas rire, tu sais, parce que je riais chaque fois que je voyais tout le monde. Mais lui, il Puis- était visiblement pas gelé. Il était pas gelé, puis là, un moment donné, il me regarde, puis il fait « T'es-tu correct? » Puis là, il me dit « C'est qui? » Puis là, je suis parti à rire, puis je me rappelle pas du reste. Mais j'ai eu vraiment une belle soirée. T'as-tu halluciné? Non, mais moi, dans ma tête, j'ai pas buzzé tant que ça. OK. Puis après, je me rappelle plus c'est qui me disait. Je pense que c'est Lou Marin qui m'a dit qu'un moment donné, j'étais à l'hôtel, dans le passage, assis dans le passage, en train de rire fort, genre à 6 heures du matin. Ben, c'est pas mal de C'est- champignons comme symptôme. ça. Ouais. Mais tu sais, ça, je m'en rappelle pas. Ouais. Je m'en rappelle pas vu que j'avais bu. Ah, bu puis fumé par-dessus. Mais j'ai eu puis, ouais. ben du fun. Puis Daniel Grenier a fait ma première partie cette semaine, toutes mes shows. Puis il y avait un gars qui nous a écrit. Il a écrit à Daniel, il a dit « Hey, j'ai amené du champignon pour toi puis Mike. Je vais le donner à Mike vu qu'il ne savait pas que Daniel allait être là. » Puis là, Daniel a dit « Parfait, hey, je suis à son show. » Puis finalement, le gars nous a pas donné le champignon. OK. Fait que c'est ça, mais Mais, c'est le fun, j'ai aimé ça. Du moche, parce que les fois que j'en ai fait, j'avais l'impression que j'avais pas de buzz, mais Ben voyons. j'imagine que... Non, mais je n'ai parlé tantôt. Oui, mais... Mais je sais pas, je pense que je suis insensible Ouais, aux mais là, toutes les drogues. champignons T'es quand même. intuable. là. Mais est-ce que, mettons, quelqu'un qui a de la misère à dormir, ça pourrait-tu m'aider ou c'est comme Pas plus tant. excitant ou stimulant pour le cerveau? C'est stimulant. OK. Fait que- Ah ouais, hey, Chris, t'aider à dormir. Mais quoi que, tu sais, une affaire qui t'aidera à dormir pour vrai, c'est des edibles. Que J'ai essayé hier. c'est comme le buzz du. Mais edibles THC? Non, c'était edibles. Ah, juste non, CBD. Non, mais CBD, il n'y Mais a, non, pas ben de- y a pas de buzz avec ça, tu sais. Non, mais parce que moi, c'est plus pour me mettre en mode sommeil, puis que le Ouais. cerveau soit moins agité, puis que je sois plus Mais tu sais, détendu. THC, edibles THC, là, c'est comme un buzz, comme des champignons, mais vraiment mollo. Puis ça t'aide à dormir, c'est sûr. OK, fait que tu penses que parce que je suis en train de faire des tests en ce moment, ça m'intéresse. Tu penses que les meilleurs tests que je pourrais faire pour m'aider à dormir, ça serait plus avec THC? Ben oui. Ouais, vraiment. Définitivement. Vraiment. OK. Tu sais, Ben comme oui. Jason, avant, il prenait des pilules pour dormir. Puis là, à cette heure, il a tout réglé en fumant du pot. Mais c'est que je veux pas fumer. Non, non, tu Non, prends mais des bonbons. des edibles. Des OK. edibles ou un Je vais écrire à spray. Jason. Je vais écrire à Jason Ouais. pour savoir. Je vais qu'est-ce qu'il t'amener, je vais t'en amener demain, si t'en veux. prend. OK, c'est des edibles Des avec edibles, des THC, petits morceaux de mais c'est chocolat. pas une dose massive de THC. Non. C'est juste... Tu sais, moi la manière que je les ai coupés, c'est ce que moi, ça me prend. Moi, je te conseille, la première fois, tu prends la moitié de ça. OK. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'en prendre trop. Ouais, Mais non, tu sais, c'est ça. il y a plein d'affaires pires que ça, là, le cancer, puis genre, voir quelqu'un brûler devant toi, ça doit être pire un peu. Là. Ouais. Mais, tu sais, tu prends la moitié, puis après, t'attends 1 heure, puis si t'aimes ton buzz, puis le buzz va être vraiment mollo, là, tu sais. Si c'est assez, t'en prends pas d'autres. Puis si tu sens rien, là, tu reprends l'autre moitié. OK. Puis si
tu ressens rien, là, tu reprends un autre quart, tu sais, juste pour trouver la bonne dose. Un bon équilibre. Est-ce que ça On te va fait laisser- bailler, toi, le chocolat? Ben, tu sais, quand il rentre, là, quand ça rentre. Non, mais je sais que Preach, il fait ça. Moi, ça me rend juste la gueule sec. Ouais. C'est que j'ai vraiment, la gueule ouais. sec. Moi, ça me fait bailler. Puis tu sais, tu viens vraiment... Wow! Puis à un moment donné, ça se stabilise, là, mais pour dormir, c'est Ok. Ah ouais, c'est parfait, parfait. OK. Ben non, mais J'adore, je pose des questions parce que ça m'intéresse parce que à ce moment, les essais que je fais sont pas fructueux. Fait que si je suis comme ouvert d'essayer des affaires, mais je voudrais juste pas avoir quelque chose qui est potentiellement trop boisant parce que. Non, tu prends pas trop de milligrammes de THC dedans, là, c'est tout. OK. Parce que les essais que j'ai faits avec des trucs pour dormir, je pense que c'était du trazodone ou je sais pas quoi, ça me faisait faire des cauchemars épouvantables. Ça, Ouais. c'était de la médication, mais j'étais comme, je dors peut-être plus, mais mes nuits sont tellement agitées, je fais des OK. cauchemars, je rêvais à ma mère sur son lit de mort, j'étais comme... Voyons. J'ai peut-être dormi Mais 9 heures, tu mais si t'endormais vite. Tu te lèves Non, mais- brûlé parce que t'as trop rêvé. Ouais, là. exact. Je fais comme Chris, c'est bien dégueulasse. Ah ouais. Je suis tout en soir, puis je fais comme je vais pas revivre ces moments-là dans ma vie, mais j'ai peut-être dormi 9 heures, mais c'est un Ah. 9 heures zéro de qualité. Mais endors-toi avec quelque chose, de la musique ou du monde qui Mais parle. j'écoute j'ai une application qui s'appelle Calm. J'écoute genre pluie sur la vitre Ouais. ou des sons des sons blancs qu'on appelle. Ouais. Ça m'aide. Ça m'aide pour vrai, ça m'aide. Puis j'aime même mettons, quand je me réveille à 4h30, 5h du matin, je remets ça, puis ça me calme. Quand c'est un son comme constant, Ben là, oui. qui est pas agressant. Là. Il y a aussi baleine à bosse. Je trippe moins avec les... De temps en temps, je fais comme à chaque fois que je me Tu fais un réveille. saut. là. Ah ouais, mais Non, ça te donc, prend de quoi de constant? Constant, oui. Ah Mais ouais. baleine à bosse, ça se veut quand même une bande audio pour le sommeil. C'est un son constant, Ouais. mais gossant à chaque fois. Comme... Ah ouais. Je me réveille. là. Tu sais, il y en a un qui c'est comme orage citadin. Ouais, Fait mais que t'es là, il y comme a à des New esti York. de tonnerre. De temps en temps, un petit T'entends orage. klaxonner, puis des T'entends fois un des petit klaxon. éclairs. J'ai comme Chris. Je comprends que les klaxons viennent de temps en temps, mais à chaque fois qu'il y a un 7 secondes sans klaxon, si je m'endors, on va me réveiller après 7 Ouais. secondes parce qu'il y a une autre crise de klaxon. Des fois, t'entends Tu comme un genre payes-tu de... pour le calme ou t'as la version gratuite? Non, je paye. OK. Puis est-ce que masturbe-toi avant de te coucher, ça va dormir? Ouais, de temps en temps, c'est ça que je fais. Puis ça dort bien. Ouais, mais moi, le problème, c'est pas m'endormir, c'est je me réveille trop tôt puis je me rendors plus. J'ai pas de misère à m'endormir, c'est le matin après mon petit pipi de vieillard. Ben, À comme 7 heures tout le du monde matin. pisse le matin. Là. Ouais, mais toi, t'es une des personnes les plus âgées que j'ai rencontrées. Ouais, puis une petite vessie. Toi, tu dois te lever 60 fois dans la nuit. Minimum 2 fois. Ah ouais. Ben, moi aussi, Puis en c'est moyenne, Ah ouais. 3. Chris, à Noël, je vais C'est t'acheter une petite sonde. Ah, Trois, Une en sonde de moyenne nuit. 3. Ça veut dire que des fois, c'est 4. Ben non. ça se peut. Ouais, des fois, oui, ça se peut. Mais mettons 2, 3 là, par nuit comme il faut. Chris, lui, son Quand il cardio, faut. c'est se lever la nuit. Ah oui, je suis top shape, moi. Ton, Je suis fucking ton top shape. exercice à aller te lever pour aller pisser. Ouais. Ben, mais Ben, moi, c'est fatigant, là, c'est pour entre une et deux. C'est plus souvent deux qu'une, mais dépendamment si j'ai bu beaucoup d'eau avant de me coucher, Ouais, ça là. va être deux. Mais des fois, en fait, c'est quand parfois mon deuxième ou mon premier pipi est trop autour de 6h45, 7h05 et 10. Là, je fais comme dans un no man's land, je ne m'endormirai pas. Tu sais, on dirait que si je vais pisser, mettons, à 6h, là, je fais comme je sais Ouais, que je vais trop tard. m'endormir. Tu là. peux Ouais, pas non, le 6 heures, retenir? c'est correct. Non, je me réveille, je fais comme, faut que j'y aille. Je ne m'en rendormirai pas, puis j'ai trop envie. Tu sais. Mike qui brague avec sa vessie Ah ouais. top-notch, j'aimerais jamais pisser à la nuit. Moi, je pisse pas la nuit. Ouais, Pour ben, vrai, tu ni le fais, non? jour. Non, je pisse pas même. Puis là, en ce temps, Tu je te lèves suis jamais mieux pour aller pisser la hydraté. nuit. Jamais. C'est Mais peut-être toi, rare. l'humoriste humanoïde, Ouais, robotique. ouais, qui Ah, t'es- Chris. Pas Peut-être Ted moi. Jeselnik, c'est Ouais. toi. Ah, Mais ben, tu vas jamais. En tout cas, c'est rare. Tu vas aux C'est toilettes. rars, je vais aux toilettes. Vraiment. là. tu sais ce que les gens disent, Ouais. les gens qui vont pas pisser la nuit, ce sont des imbéciles. C'est vrai? Chris, je suis brillant. Ouais, toi, t'es Ouais. J'étais un surdoué. T'es l'Einstein. Ah, de j'étais la un- musique. ah, j'étais un T'es l'homme le plus intelligent du Québec. surdoué. Ouais. Tu vas tellement aux toilettes que, Chris, même ta blonde doit faire. Il fait de la poudre. Il est en train de faire de la Ah, poudre. peut-être, ouais, c'est ça. Ouais, je vais faire de la poudre la Tu nuit. vas faire de la Hey, poudre la calisse, nuit. là, faut-tu que tu sois- hey, yes. Ouais, 3-4 petites ligues la nuit. Là. Oh! Yes, Je dors hey, après. fait qu'on va finir là-dessus. Merci Poudre beaucoup. épice. Venez là-dessus. On finit Je trouve là-dessus. ça un peu sec. là, mais- Ça finit sec. On va te faire pipi, puis après on trouve une fin. Ah ouais, non? Yes. Hey, fait que, Hey, merci tout le monde. beaucoup, Soyez mais- heureux. Yes. Tu l'as pas quoi faire. L'autorité pour rien.